Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Deal avec comme invité aujourd'hui Mégane Brouillard. Juste wow. Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est wow. Écoute, officiellement, notre invitée la plus jeune. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'aime ça quand des gens de cette génération-là me donnent oui, presque des leçons de vie un peu parce que, tu sais, Qu'est-ce que tu as appris de leçons de vie, Max? Un peu comme avec Mike Baudouin, puis tout ça, c'est comme genre, la façon de faire, le modèle d'affaires des jeunes m'inspire et donne le courage à ma génération des fois. En tout cas, je vais parler pour moi à peut-être justement aller de l'avant, à contrôler plus mes choses. Des fois, on a même après 30 ans de métier, des fois, j'ai un syndrome d'imposteur. Fait que ça a été vraiment extraordinaire pour ça. Avant d'aller plus loin, on va faire ce qu'on se fait toujours taper ses doigts, Chuck et moi. S'il vous plaît, écoutez, allez sur la page YouTube Maxime Martin, on clique, j'aime. Comme ça, vous avez des updates. Je pense, vraiment amener aussi une infolettre. Le Patreon est lancé. Le Patreon est lancé, les amis. Exactement. Donc, plusieurs épisodes en banque avec un autre projet qui s'en vient. J'en parle tout le temps, mais c'est parce que j'y vais une chose à la fois. Puis, quand la tribu à Max va exister, je veux que ce soit du contenu intéressant pour vous autres. Là-dedans, ça va être d'autres formes d'entrevues avec des gens inspirants, des moments de vie, création du show, etc., etc. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent. Cliquez. Oui. Donc, les plugs sont faits. Le lien est dans la description. Et puis, présentement, sur le Patreon, il y a des entrevues à l'avance de Deal avec. Donc, si vous aimez Deal avec, il y en a d'autres sur le Patreon en ce moment. Donc, le lien est dans la description. Cliquez dessus. Allez voir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Exact. Et moi, il faut que je fasse une meilleure job. Je suis tellement pas marketing. Tout le monde m'a dit. Je parlais avec Michel Grenier, le gérant de MyCourt. Il dit, veux-tu bien mettre de la pub sur ton... En fait, on met de la pub. Veux-tu le partager plus souvent? Mais j'ai peur d'être achalant. Puis en même temps, j'y crois tellement parce que puis là, je dis pas ça pour faire mon tête. Mais Chris, que les commentaires sont le fun à lire. Oui, vraiment. Puis ce que j'aime, c'est qu'on va vraiment dans toutes les directions. Regarde, il y en a 1001 podcasts, mais tu sais, je trouve que ma gang, ils trouvent ce qu'elle cherche. Mettons juste avec l'exemple de Mégane. Justement, l'entrevue qu'on a là, présentement, j'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup plus de sport. On a parlé d'autoproduction. On est revenu aussi sur le gala des Oliviers. On est revenu sur les Oliviers, oui. Que moi, j'ai pas vu parce que j'étais à l'extérieur. Non. Et donc, c'est ça. Fait que, hyper intéressant. Moi, d'un, je suis content de te retrouver aussi en personne parce qu'on a fait 3 intros pendant que j'étais à Lanzarote. En Zoom. Et quel voyage ça fut. Là, je ne reviendrai pas sur l'Ironman. Mais j'en ai parlé. J'en ai fait une capsule. J'ai fait un live. Je m'amuse. J'ai plus de fun à faire des lives, mettons, Facebook, même sur TikTok. T'sais, pas des sketchs, là, mais en tout cas... Oui, du préenregistré, t'aimes moins ça que de faire ça en direct. Là. Puis je parlais du fait que... Parce qu'on était plusieurs Québécois à faire le triathlon et certains étaient sur le même vol que moi. On avait tous des vols différents, mais j'en avais un où est-ce que je partais de Lanzarote pour aller à Londres. Et on faisait une escale parce qu'on arrivait sur l'heure du souper puis on repartait le lendemain matin. Et les gens avec qui je parlais me disaient « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ben moi, je me suis pris un hôtel en plein centre de Londres parce que c'est une ville que j'ai jamais vue puis je vais aller voir les classiques. Oui. London Bridge, Tower Bridge, Big Ben. Oui, touriste, là. Ah oui. Et... puis là, tout le monde disait, man, vraiment? Puis c'était du monde de mon âge, tu sais, puis certains un peu plus jeunes. Et puis je dis, ouais, non, il dit, nous autres, on s'est pris un hôtel à côté de l'aéroport. Il dit, man, on vient de faire, non seulement on a fait un Ironman, je l'ai su, j'ai appris sur le tas, parce que quand on a fait les intros, je suis même pas sûr qu'on a parlé, moi j'ai appris sur le tas que c'était l'Ironman le plus tough au monde. C'est le demi 70.3. Je ne me rappelle pas, je pense pas que tu l'avais mentionné, fait que c'est quand même, c'est ça, fun fact. Anecdote bien vite. Ouais. Voici comment que le clown fait ses devoirs. T'sais, déjà qu'on faisait un camp d'entraînement pendant la semaine avec des astis de montée de vélo, puis on faisait du 100 km, puis en tout cas, on va chercher notre dessert, puis une pancarte marquée Lanzarote, the world's toughest Ironman. L'Ironman le plus tough au monde. Je fais tabarouette, ils vont pas de main morte, ils se prennent au sérieux. Ils disent, ouais, mais c'est parce que c'est le plus tough au monde. Je l'ai su là. Ça aurait été cool de savoir. Écoute, man, d'habitude, ça me prend 5... Mon meilleur, c'est 5h40, puis d'habitude, c'est autour de, on va dire, mettons, 6h. Ça m'a pris 7h37. J'ai eu des larmes sur le vélo. J'ai failli lancer mon vélo au bout de mes bras. Je suis pas le seul, je parlais avec d'autres qui l'ont fait. Écoute, ça m'a pété physiquement et mentalement. Qu'est-ce qui était le plus difficile, en fait, du World Toughest Ironman in the World? La seconde que je suis sorti de l'eau, il n'y a plus de plaisir. OK, donc c'est après avoir nagé. Dès qu'on est parti en vélo, la première montée, ça allait, puis tout ça. Puis là, écoute, on avait du vent de face de 46 km/h. Non. J'ai mal géré en revenant. Je me suis comme défoncé les jambes. Je voulais rattraper du temps comme si j'allais battre un record mondial. Ouais. Mais, tu sais, je le répète souvent, mais tu sais, ce que j'ai trouvé inspirant, parce que moi, honnêtement, j'étais dans les derniers qui l'ont complété. Puis ceux qui traînent la patte puis qui ont des blessures, c'est beau comment on s'encourageait, comment il y avait une espèce de petit « Hey,
sais, il y avait quelque chose de très touchant. Puis moi, honnêtement, tu sais, sur notre dossard, c'est marqué notre catégorie d'âge. Puis, tu sais, de voir des gens plus âgés que moi me dépasser, c'est con à dire, mais ça fait comme genre, tu sais, je peux continuer de bien vieillir. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils m'ont dépassé aujourd'hui que je ne dépasserai pas demain. C'est des gens inspirants parce que, tu sais, ils en ont fait d'autres avant, puis ils en ont fait peut-être plus que toi. C'est pour ça que, justement, ils arrivent puis ils te dépassent. Ils n'en ont pas fait plus que moi, ça, c'est impossible. Mais joke à part, fait que là, je raconte mon affaire de l'Angleterre, tu sais, puis tout le monde me confronte en me disant « Chris, tu viens de faire ça? Pourquoi? » Et ça m'a vraiment confronté parce que je me suis dit, puis tu sais, j'avais trouvé vraiment un hôtel pas si cher que ça, ce qui est rare à Londres. Ouais. Et ça m'a beaucoup confronté à ce que je laisse faire, j'annule-tu ma réservation, puis je me prends un hôtel sur bord de tu sais, tant pis si je passe, c'était 200$, mettons. Et je prends ça mollo. Et en débarquant, le sang bouille, c'est genre, je peux pas ne pas aller voir, tu sais. Puis les gens ont été cool, ils ont dit, laisse-nous ta valise, prends-toi moi un petit sac. Je me suis acheté un billet de train pour être proche de mon hôtel. Finalement, il y a un train qui arrivait avant, puis il y avait quand même une différence de 15-20 minutes entre les deux. Ça avait été 2 minutes, peut-être j'aurais pas fait ça, mais c'était marqué London Bridge. J'ai fait « Ah, Chris, c'est une des choses que je veux voir. » Enfin, j'ai choisi un train au hasard pour débarquer, je ne sais pas trop où dans Londres. Je savais que c'était à 2 km de marche de l'hôtel. Et moi, il n'y a rien que j'aime plus que débarquer à quelque part, me sentir perdu, pas avoir de repères. Ouais. Il faisait noir, fait que je savais pas, tu sais... Des fois, par rapport au soleil, tu peux savoir c'est où l'ouest. Et quelle ville! Ah oui. Écoute, la vibe, j'en ai fait des grandes métropoles, mais là, c'est venu me chercher. C'est sûr que j'y retourne. Puis, à un moment donné, des fois, je me dis, puis les excessifs qui m'écoutent, on est incapable de mettre la petite pied sur le break, mais ça m'a beaucoup confronté à ce que change ma façon de vivre. Mais les 5 heures que j'ai passées dans Londres, je suis rentré à 1h30 du matin à la chambre d'hôtel, je me levais à 4 heures, j'ai pas dormi dans l'avion en revenant, j'étais arrivé ici, j'étais scrap. Mais je le referais. Parce que, Chris, je te le dis, juste en 5 heures, toutes les images que j'ai eues, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai... Il faut que je pose la question. Je veux dire, tu l'avais dit avant d'y aller, tu comptais peut-être aller voir un comedy club là-bas? Ouais, j'ai essayé de booker un show, parce que moi, mon rêve, c'est de faire un show un jour à Londres. Exact. Même si ça avait été des planches de bois sur 2 caisses en plastique virées à l'envers, avec même pas un micro, je sais pas, moi, un cornet en carton aussi. Avec l'espoir de rencontrer peut-être Jimmy Carr qui rodait quelque chose qui rode dans une ruelle de Londres, évidemment. Ou Ricky Gervais que t'invites à prendre un café parce qu'il a trippé sur ton numéro. Exactement. Mais non, je m'étais pris en retard, fait que j'ai pas eu le temps de faire le Comedy Club. Ça aurait été de trop. Mais, T'as-tu fait ça? T'as fait ça à New York? T'as-tu essayé de faire du stand-up? Ça fait très longtemps. Mais tu l'as fait? Oui. OK. New York, c'est fait. Je veux y retourner. Ouais, mais Simon Olivier Fecteau passe beaucoup de temps là-bas, puis c'est même créé une soirée d'humour anglophone. Effectivement. Fait que c'est sur la liste, exact. Fait que, cool. Puis tu vois, je pense que notre invité représente un peu tout ce que je viens de dire, parce que au nombre de sujets qu'on va aborder, ce que vous allez voir, c'est quelqu'un qui, comme moi, plonge dans la vie. Elle fait rien à moitié. Non, elle fait puis à fond ça incroyablement. Là, je voulais juste te dire en passant, dans les termes de podcasting, t'es revenu en fait sur l'entrevue avec Mégane. Dans le terme, en podcasting, on appelle ça un segway. Merveilleux segway, Max. Bon, premièrement, là, le monde du podcast, arrêtez de penser que vous avez tout inventé, asti, sa planète, parce que segway, ça existe depuis le temps. Non. On le disait dans le temps. Non. Oui, on le disait quand on écrivait des monologues. Ça a commencé au début des années 2000, en fait, le podcasting. Et le mot segway existait à ce moment-là. Alors, non, Max, ça vient du podcasting, ça vient pas d'autre chose. Segway, j'ai commencé à faire de l'humour en 89. Non. Puis les humoristes de l'époque me disaient, c'est un beau segway, c'est le prochain show. OK, la mort des pognons, on s'en va écouter Mégane. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. T'es officiellement l'invité la plus jeune qu'on a eu. Soit? Me trompes-tu? Non. Je pense que oui, à date. Oui, tout à fait. 99, parce que là, on parlait, évidemment, avant de commencer, de baseball, puis le départ des expos, puis demander si... J'ai adoré comment ça s'est fait. T'as déjà vu une game des expos? Ouais. Ils sont partis quand? En 2004. Je suis né en 99. Fin de la question. J'étais comme, je veux pas... Mais j'ai 2 chandails des expos chez nous. C'est un départ. C'est ça. Donné par
oncle, père, avec une espèce de une petite cérémonie. C'est que... Chérie, je te donne ça parce qu'il y a une histoire derrière ça ou... Non, c'est par fond moi-même. boîte. C'est Tricolore Sport, la boutique du Canadien. Ouais. Je suis une grande fan plus de hockey. Puis ils font maintenant de la merch. C'est eux autres qui ont sur leur site la merch des expos. Puis il y avait une espèce de petit 3/4 zipper. Là, les zippers, ils ont juste site. Bleu poudre des expos. Je le trouvais vraiment beau. C'était un Nike. Puis j'ai juste commenté. Je fais, il est vraiment beau. Puis il me l'a envoyé. OK. Puis l'autre, T'as-tu fait un peu de recherches chez les expos? Parce que moi, c'est un peu comme les jeunes aujourd'hui, de ton âge. Non, mais j'arrête pas de parler. Ben Je me souviens dans le temps, tu sais, ma Les fille gens. fréquentait un gars qui se portait souvent des chandails de Nirvana puis il était pas capable de me nommer une toune. Non, Ça c'est me sûr. mettait Ça, c'est sûr. hors de moi. Mais je connais Youpi. Je sais que Youpi vient des expos. C'est la base. Ça, je le sais. Tu sais, Max. Fait que... Capable de nommer un ancien joueur. Baby Root. Mais je sais que je vois pas les expos. Baby Root. Baby On le fait, Root. Tu l'as appelé Baby Root? J'ai appelé Baby C'est Root. merveilleux. Baby Root. J'aime ça. Il a joué en 1920. Oui. Fait que c'est clair qu'il n'a pas joué pour les expos. Non, non, mais c'est ça, je connais rien. Baby Root, c'est Il me extraordinaire. l'a donné, je l'ai pas acheté. Puis l'autre, j'ai trouvé dans Mais une friperie, il était vraiment beau. T'es pas loin, c'est Babe Ruth, mais c'est Babe ça, Ruth. tu l'avais? J'ai mis un Y, gars. Ben oui. J'appelle Baby, moi. Exact. Être intime avec Ouais, on absolument. se connaît full. Exactement. Mais Quand t'as il raison. descend de l'au-delà pour venir dire ici, bonjour à Mégane. Non, mais c'est que moi, j'ai travaillé là au village québécois d'antan, Drummondville. C'est Fait ça que qu'il me disait. Ouais. Je retournais dans le temps. Du 920, on était là quand même. Fait que je le connaissais. Mon personnage, en tout cas, gars. J'ai jamais été. C'est pas pire? Ben moi, vaut-tu la j'aime ça, peine? les vieilles affaires. Moi, j'aime ça, maintenant, aller visiter des vieilles maisons, voir comment le monde vivait. Ben ouais. Fait que moi, c'est sûr, j'aime ça, mais j'ai un penchant pour ça. Moi, là, une maison avec un petit perron, là, tu sais, un wraparound porch, là. Ouais. Ça, là, je pourrais fendre, me bercer, j'aime ça. Me bercer. Une chaise berçante. Fait que moi, j'aime ça. Mais j'ai un problème. Fait que c'est quasiment là qu'on dit une vieille âme. J'ai une Parce qu'à vieille 23 bonne ans, femme, si là. t'aimes te bercer. J'adore me bercer. Mais tu sais, j'aime visiter les autres affaires aussi. Mettons, l'île de quarantaine, là, grosse île. Ouais. Je mettais ça, aller visiter ça. Je trouve ça le fun. J'arrête pas d'en parler. Je suis comme, tout le monde devrait y aller là. C'est des vieilles affaires, comment ça marchait. Mais on devrait tous connaître un peu nos origines. Puis c'est l'autre, Ouais. tu me fais penser qu'il y a un gars qui m'a envoyé un document que j'ai pas encore lu, je suis désolé, qui remonte sur justement mes ancêtres, ça remonte jusqu'à ceux qui ont débarqué ici Ouais. la première fois. Mais à l'île d'Orléans, tu peux faire ça. Puis le premier Martin a débarqué à l'île d'Orléans, a eu 2 femmes, une qui est morte jeune, évidemment en accouchant, comme ça Oui. arrive souvent. Mais moi, je sais pas si t'es comme moi, mais j'embarque dans le... Je tombe vite dans l'imaginaire. Je tombe vite de me mettre à leur place. Ouais. Puis de... Tu sais, Ouais, je veux ouais. dire, imagine, tu sais, d'arriver en bateau de l'Europe, puis de découvrir le Québec pour la première fois, puis l'immensité, l'ampleur, surtout à une époque où, tu sais, c'était pas comme des grosses villes, petites. Il y avait pas les expos, tu sais, quand ils sont arrivés, eux autres, là. Non. Non. Mais ouais, c'est tout ça, puis d'être dans des vieilles bâtisses qui étaient comme. Genre, il y a tellement eu. Il y a eu du monde ici qui sont morts depuis, qui ont vécu des affaires dans cette maison-là, là. Ouais. Ces lieux-là ont vu du monde passer en maudit, là. C'est impressionnant. Tu le sens-tu quand les maisons sont habitées, puis tu crois à ça? Moi, il y a des maisons au village. Quoi, pourquoi? Non, mais attends une minute. Parce que tout le monde à qui j'ai parlé de vie après la mort, incluant Christian Page, qui m'a crissement remis à ma place solide, Cameron l'autre fois, écoute, je suis le seul. J'attends un ou une amie qui va me dire qu'il Ouais, croit à ouais. l'au-delà un peu. Mais là. moi, au village, il y a des genre. Je faisais le village hanté aussi, fait que t'es le soir, puis t'animes dans le. Puis j'étais comme, laissez-moi pas de sortir d'une maison dans le noir, j'avais plus la chienne que les gens qui avaient payé, là. Moi, j'ai. OK. Non, il y a des maisons, là, que t'es comme, non, laissez-moi pas de sollicite, là. Tu sentais quelque chose? Je suis comme, non, faut que je sorte de ça, faut que je Bon, sorte je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme preuve. Ouais, après non. toute ma démarche, après Ouais, quoi, ouais. on est dans une vingtaine de podcasts de fête, là, à peu près? Non, non. Oui, là, absolument. Ben écoute, c'est un bon premier J'ai pas. finalement quelqu'un, en tout cas, je vais... Oui. Ben oui. Non, mais j'étais dans une maison, je suis dans la maison, où le Morissette, OK, puis je suis toute seule dans la pièce, genre, il y a rien que moi, là. Puis où les gens passent, ils passent pas par le divan, puis moi, j'étais assise sur le divan, puis à un moment donné, je suis la dernière à quitter la pièce, OK? Fait que la batch de gens, ils rentrent par batch, puis les gens, je suis la dernière à quitter la pièce, je pousse tous les gens, ils s'en vont vers l'autre pièce. Puis quand je reviens, le divan est comme tassé comme à 45 degrés. D'un côté, mais c'est le côté qui est proche de la porte. Fait que je me dis, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui a passé, qui a poussé du vent, c'est peut-être que tel. Je repousse le divan, je le racote sur le mur, puis je m'en sac, puis je me rassois sur le divan, à la même place où je fais depuis le début, puis d'autres bâches de gens arrivent, puis le divan, il est mis dans la pièce, je suis entre les gens puis le divan. Il n'y a pas personne qui me dépasse par le divan, ça n'a pas rapport, c'est pas là qui passe. Encore là, puis tu sais, la file est longue, là, ça peut pas être les mêmes qui sont venus.
Fait que je suis la dernière à quitter la pièce, je reviens, le divan est passé à 45 degrés, mais de l'autre bord, qui est du bord où il y a... Personne peut dans le l'accrocher. coin de le mur, personne peut l'accrocher, mais exactement le même angle. Puis là, je suis comme... Ah! Puis là, la madame qui faisait rentrer le monde, c'est Manon. Puis Manon, c'est elle qui s'occupait de la maison l'été. Fait que l'été, c'est elle qui est là. Puis je suis comme, Manon, tabarnak. Le divan, il a bougé. Puis elle fait, ben oui, mais toutes les madames qui viennent, les médiums, le monde qui voit des affaires, ils disent qu'il y a un monsieur ici avec un grand chapeau de femme, mais elle fait, inquiète-toi pas, il est bien gentil. Je fais, ouais, mais OK, mais il s'assoit. Genre, où ce qui est d'habitude, lui? Puis elle fait, ah, ben il s'assoit exactement au divan, toi, où ce que t'es d'habitude. Fait que tu t'es assis sur le bonhomme, Puis peut-être. moi, je fais un lap C'est une autre dance forme de depuis le Père début. Noël, ça. Tu me dis rien, Manon? Puis non. Bon, ben, tu vois, au moins, de le maintenant, c'est confirmé, on a la preuve. Fin du débat. C'est la Oui, preuve. oui, Fait tout que à fait. personne ne peut rire de moi avec mes croyances de l'au-delà. non, je vais continuer à rire de toi. Merci, parce Non, que, tu sais, je ça me suis va continuer. athée aussi à côté de moi qui co-anime, fait que c'est déjà, ça qui se passe. j'essaie de le convaincre de croire à quelque chose. Non, mais c'était peur. Je dormirai jamais d'une maison du village. Dormez là. Non, merci. On va dormir sur la pelouse directe avec la rosée le matin s'il faut pour pas dormir dans ces maisons-là. Non, mais c'est correct. Non, mais écoute, tu sais, ben, quelque part, moi, je sais pas, je me suis un moment donné, on a fait une émission de Chantal Lacroix. C'était parti pour l'été, je sais pas trop quoi en faire, en tout cas. Hey, je te remonte, là, ça fait quasiment... Ah non, je me rappelle de Parti pour l'été, ça existait. Oui, tout à fait, c'était une bonne émission. Une quinzaine d'années facile. Ouais. Il y a moi, Ghislain Tachereau, puis Louis-José Hood, l'équipe technique. Puis, à un moment donné, on a une journée off et on est dans le coin de Tulum, puis on va visiter les ruines mayennes. OK. Les ruines mayennes. Et puis ça donne qu'on est comme en 2 batchs de groupes. Fait qu'on est les seuls. Ouais. Tu sais, la gang de visiteurs, autobus, clic, viennent de partir. Puis... Ouais. Et j'oublierai jamais le silence de tout le monde. Puis, tu sais, moi, le premier à dire, on n'est pas tout seul ici, hein? Puis c'est juste rester silencieux de... Puis, surtout, tu sais quelle forme, tu sais, de la façon de s'exprimer, genre, fait 3 jours qu'il mouille pas, qui qu'on peut tuer pour que Dieu nous écoute, fait que... mais bon, je m'attendais pas à commencer le podcast là-dessus. Écoute, c'est le fun, ça passe Le sur... baseball. Le baseball, les morts poissons. et les sacrifices humains. Ouais. Non, mais écoute, parce que je me disais... Tu sais, avec toi, je me dis, par où je commence? C'est tellement de choses intéressantes. Tu sais, moi, honnêtement, j'ai tellement d'admiration pour ceux qui ont créé leur carrière, qui ont lancé leur carrière avec les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose que j'envie énormément, là, tu sais, ce tremplin-là. Ben, c'est le fun parce que t'as plus de contrôle, puis t'attends pas après personne. C'est ce que oui, parce que c'est long parce que, tu sais, moi, ma gang, tu sais, moi, le prochain show, je me dis, je le fais-tu tout seul? Je le fais-tu avec une production? Je fais-tu engager un booker? Parce que ça, évidemment, ça, c'est la base, là, tu sais, on s'entend, là, tu sais. Puis, vous avez un courage que nous autres, on n'avait pas. Tu sais, je parle souvent, tu sais, que ce soit les Réal Bélan de ce monde, tu sais, c'est que... Olivier Martineau, tu sais, les gens, ils pensent de plus en plus... mais on dirait qu'on n'a pas cette même force de caractère-là. En fait, c'est peut-être mal qualifié, mais... Peut-être pour amener peut-être une nuance, peut-être, tu sais, il y avait la culture aussi à l'époque qui était complètement différente au niveau de la production. Alors, tu rentrais dans le moule, mais c'est aussi le fait, c'est que, on te disait que, ça te prend une équipe, ça te prend un gérant, ça te prend... Ouais. Puis là, je veux dire, justement, les réseaux sociaux nous ont rendus super autonomes, tu sais. Oui, puis vous l'avez tellement travaillé, vous avez tellement pavé la voie, puis de faire c'est de même que ça marche. Puis c'est quand tu connais les bases de comment ça marche quelque chose que tu peux le déconstruire, tu sais. Ouais. Il a fallu le construire pour pouvoir déconstruire. Fait que je pense pas qu'on serait arrivé à pouvoir faire ça si vous autres, vous n'auriez pas fait les vraies tournées. C'est parce que nous autres, pendant longtemps, tu sais, on s'est fait croire, puis on s'est fait accroire que c'est la seule façon de faire aussi, tu sais. Mais tu sais, oublie pas que, tu sais, il y a une époque où si tu sortais pas si ta première était pas au Saint-Denis, ta tournée partait mal. Ouais. Puis je parle vraiment dans l'opinion des gens. Ouais. Pourquoi il est pas au Saint-Denis? Ouais. Tu sais, honnêtement, tu sais, ou à Québec, il fallait que ce soit absolument le Barousseau. Maintenant, il n'y a plus de honte à jouer dans des petites salles ou avoir des tournées, ce que j'appelle pas plus humble, je sais pas comment le dire, tu sais, mais... puis honnêtement, c'est ce que vous avez amené. Mais en fait, le fait aussi qu'on n'a jamais été autant sur la route, à un moment donné, tu fais, garde, je me battrai pas, tu sais, pour jouer un mardi après-midi à 1h, là, tu sais, fait que, tu sais, puis je trouve que vous nous avez amené à baisser un peu nos égos à ma génération. Fait que c'est un merci que je dis dans cette... Puis je vais le prendre au nom de tout le monde. Ça nous fait plaisir. Non, mais écoute, c'est une question de faire la paix après. Moi, j'ai manqué le gala des Oliviers, fait que j'ai manqué le débat sur l'âgisme, là, tu sais, j'étais à l'extérieur. Moi, j'étais là, puis j'étais comme, mais ça, on a chié ces jeunes aussi, tu sais, là. Moi, je présentais, mais il y avait, je faisais un bout où je gardais les enfants de Kat Levac, puis il y a des jokes de c'est qui elle, elle fait des TikTok, fait qu'elle est pauvre.
toutes les prix découvertes, ils ont présenté, ils ont emmené des gens importants pour eux autres sur scène. Fait qu'ils sont comme, il y a la mère à Mathieu Pepper, il y a la sœur à Jean-Michel Martel, puis ils sont comme, vont présenter le prix, puis aussitôt que la mère à Mathieu Pepper arrive, il faut parler, ils sont comme, ben non, c'est en tabarnak de vous autres. Voyons, Jean-Michel Martel, t'es qui, Colis? Tu penses que ça nous intéresse d'entendre ta sœur parler? Ben non, fait qu'ils ont chié ces jeunes aussi, je trouve, puis... Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que... Dans la mesure où tu chies sur tout le monde, ça me va. Ben de un, puis moi, tu vois, justement, j'étais à l'extérieur et je suis arrivé quelques jours après, je suis revenu au pays, puis je sais pas pourquoi, j'ai juste pas pensé à le programmer et à l'écouter, parce que... Mais non. Et puis j'ai reçu 2 appels de journalistes qui me disaient, puis même, on m'a même, tu sais, Stéphane Bureau voulait que je participe à son émission. OK. Pour parler de, justement, mon point de vue par rapport à ça, mais j'ai fait, puis donc je vais le faire maintenant, c'est que moi, de un, tu sais, que vous ayez fait des gags... Je parle comme si on était des représentants des 2 générations. Ouais, c'est ça. Puis vous, moi, exactement. vous quatre, on a Je suis content qu'on soit réunis aujourd'hui au meeting. On est tellement loin dans nos carrières. Exactement. Toi, Mégane, la jeune... oui, représente Rick 4 Levac. Ça me fait vraiment plaisir. Mais tu sais, puis je l'endosse à 100%. Il y a toujours quelque chose qui est un hommage quand on prend le temps de rire de toi. Tu sais, je pense que dans ce que... Puis j'ai vu 0. Je pense que j'ai vu à peine 30 secondes du numéro de Virginie puis d'Arnaud Solis. C'est tout ce que j'ai vu. Puis j'ai fait... Tu sais, honnêtement, oui, tu sais, c'est une façon de reconnaître qu'il y avait du monde avant, puis qu'on a ouvert des portes, puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, puis j'ai pas lu ce que Guy Nantel a dit, puis je sais qu'il y a une gang de ma génération qui ont exprimé un certain désaccord avec comment ça s'était passé. Tu sais, nous autres, c'était tough pour nous autres de rire des anciens, tu sais. Je me souviens, tu sais, quand les premiers Olivier, on était dans la fleur de l'âge, ma génération, on était fin vingtaine, début trentaine. C'était qui, nous autres, les plus vieux? Pierre Légaré. Pas une esti qui veut ramasser Pierre Légaré. On avait tellement d'admiration. Yvon Deschamps. Ding et Dong. Daniel Lemire. C'est qu'il y en avait moins beaucoup. Essaye de roaster Daniel Lemire, tu comprends? Essaye de roaster Pierre Légaré. Tu sais, je veux dire... C'est immoral. C'est immoral. Exactement. Tandis que, tu sais, nous autres, notre batch, on a tellement pris de place, puis tu sais, honnêtement, c'est un compliment à votre génération. Puis, en fait, ta génération puis la mienne, il y en a une autre. Tu sais, mais combien de fois j'ai entendu les jeunes dire c'est dur de prendre la place parce que vous avez pris pas mal de place, c'est vrai, tu sais. Quand il y a le temps des tournées, tu sais, les Jean-Michel Anctil étaient une valeur sûre que tu reprenais. Il avait même pas écrit son show, il y avait 200 dates puis déjà. Aussi dans les salles de spectacle, dans les circuits au Québec, les gens ne comprennent pas souvent, mais c'est qu'il y a des lois qui font en sorte que j'ai oublié la statistique, là, c'est combien, mais la majorité les programmations des salles doivent être sur de la danse, du théâtre, du chant, de la chanson. C'est comme des quotas, dans le fond. Il y a dans les quotas, ouais, puis il y a vraiment un faible qui peut être variété, puis humour est en variété. Fait que c'est nous autres, Mercenaires, puis c'est l'humour, puis Mercenaires, puis la magie, c'est genre 15% de ce que les salles, on doit mettre en... Fait que, après ça, il y a moins de place pour l'humour, fait que s'il y a déjà ces valeurs-là... C'est parce qu'en fait, je sais pas si ça existait depuis le début, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, les années 90, l'humour a tellement explosé que toutes les salles... Puis je comprends pourquoi le gouvernement a fait ça, c'est que c'est pour protéger toute la culture au Québec. Exactement. Sinon, il y a eu 100 shows par année dans les salles. Mais pour avoir travaillé dans les salles, c'est les salles les plus pleines, les salles d'humour au Québec. Exact. T'as travaillé dans quelle salle, Mégane? À la Maison des Arts de Jardin de Drummondville. C'était-tu le fun? T'as-tu aimé ça? J'adorais ça. Qu'est-ce que tu faisais? C'est vraiment une belle salle, ils sont super créatifs. Puis... moi, j'aimais ça, je faisais le bar. Ouais. Fait que c'est le fun parce que ça bouge, c'est un rush en maudit. Puis moi, j'aime ça, être pratique puis être le plus efficace possible puis rusher là-dessus. Puis c'est fini. Puis il n'y a pas personne qui traîne au bar pour me jaser. Il n'y a pas de bonhomme comme ouais. Puis genre, tu fais juste servir le monde. Puis après ça, je peux voir les spectacles. J'ai vu tellement de shows que j'aurais jamais pensé voir. C'est ça qui t'a inspiré à vouloir faire ça ou déjà c'était déjà. Je savais déjà que je voulais faire ça. Fait que j'étais comme, comment je peux. Parce que moi, je savais que je voulais le faire à l'école, mais moi, j'ai fait les auditions à l'école à 18. Fait qu'avant de rentrer à l'école, j'étais comme, comment je peux faire pour le plus baigner là-dedans en étant à Drummondville. J'étais comme, je pourrais travailler à la salle de spectacle, fait que voir des shows, puis aussi, c'est de voir des shows de théâtre, de comment ils utilisent la scène, de comment la mise en scène est faite, de comment l'éclairage, la sono, comment ça marche. Tabarouette, t'as pris beaucoup plus de notes que moi, je te le confirme. J'en ai vu, là. Moi, je regarde le show, c'est drôle, c'est pas drôle, merci, ok, alright. Quel sujet? Ok, j'aborderai pas ça dans mon prochain show parce qu'il vient d'en parler. Mais aussi d'être dans la salle, puis de voir comment les gens réagissent. Tu sais, moi, ma job, c'était de regarder le monde, puis être sûr qu'ils prennent pas de photos, qu'ils prennent pas d'affaires, fait que t'es surveillé, fait que de faire comme... Okay, c'est qui est ici? Qui vient voir?
cette personne-là? Qui vient voir Marie-Mé? Qui vient voir Simon Leblanc? C'est qui sont là? Comment ils arrivent? Tu sais, genre, j'ai vu arriver c'est une étude dans la sociologique, salle. ton affaire. C'est impressionnant, là. J'ai vraiment trouvé ça fun. J'ai hâte de voir le rapport. J'ai hâte de voir. Ben, ça fait que maintenant, comme là, je fais mon show, puis je demande au serveur, je suis comme, qui est de 7? Sont-tu le fun? T'es-tu sérieuse? C'est des trous de cul? Mais connais. Sont-tu trippants? Sont-tu gentils, le monde? C'est Tout le monde des trucs de cul. Non, mais tu sais, le monde qui vient de te voir, Faut un toi. bon jugement rapide pour savoir si quelqu'un est un truc de cul dans 30 secondes, là, tu sais. Fait que. Mais ils sont le fun. Tu sais, de voir que c'est des gens qui sont fins aussi. Mais tu te préoccupes de ça? Je veux dire, tu sais, on est toujours curieux. Tu sais, moi, je me souviens, il y a une époque où. Tu sais, je faisais juste lever le rideau pour voir à peu près à quoi ça ressemblait, mais tu sais, je veux dire, tu penses qu'en général, anyway, quand les gens payent, c'est parce qu'ils t'aiment et parce qu'ils veulent te voir. Écoute, il y a présentement une catégorie aux Oliviers pour la meilleure salle de spectacle. Ça fait Cette année, longtemps, ça a été la salle Odyssée qui a gagné. Encore une fois, C'est souvent félicitations. Odyssée qui gagne. Oui, ils sont excellents, mais c'est parce que c'est ça, justement, ils traitent bien les artistes qui sont là, peu importe C'est la plus les belle artistes. loge qui sont- au Québec. Exactement. Jamais été. Et je Il y pense a un que frigidaire intelligent, tu peux prendre tes messages sur le frigidaire. Excuse-moi, continue. mais dans le fond, c'est juste le point de rajouter à ce que Mégane disait, dans le fond, c'est que je pense que ce prix-là est justifié. Il y a une raison d'être là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste les artistes, c'est pas juste les techniciens. C'est pas juste les artistes et les gens en tournée, c'est aussi la salle qui vous accueille, c'est les conditions dans lesquelles vous êtes. Et je le pense qu'il public faut le aussi. souligner. Tu sais, je pense que c'est important. Tu sais. Non, mais le public de Gatineau, honnêtement, il est très dur à battre. Tu sais, fait que, mais en fait, j'aimerais ça revenir 2 secondes sur ce qu'on disait aussi par rapport au Galet des Oliviers. Tu sais, comme j'ai dit, juste pour le dire bien vite, moi, honnêtement, quand tu te fais ramasser, il y a un compliment là-dedans. Ouais, tu sais. tout à Moi, fait. je pense que l'agisme, on le voit plus dans ce qui est maintenant présenter un projet. Tu sais, je sais qu'il y a des gars de mon âge. Je parle de gars parce que j'ai pas eu la même version de femmes, là, tu sais, là, ben, puis je veux pas nommer de nom, mais tu sais, moi j'ai 53, puis ils sont tu sais, un petit peu plus jeunes que moi et se faire dire t'es plus dans notre public cible, tu sais. Puis en même temps, je veux dire, Ah, mais on le vit nous autres aussi, là. ben, en fond, c'est que tu le sais, Monique, que t'es pas éternel dans ce métier-là aussi, mais je me dis, tu sais, je pense que ce qui est sorti des Oliviers, c'était comme, puis comme le commentaire numéro 1 que j'ai dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu des plus anciens. Anciens, Chris, ça fait Gandalf en Chris. Mais, tu sais, de notre génération, tu sais, c'était vraiment... J'ai l'impression que c'était comme un statement de... Maintenant, c'est nous autres. Et ce qui est très correct, parce que chaque génération veut sa place. Ouais. Chaque génération veut s'affirmer. Mais, tu sais, parce que j'ai donné souvent l'exemple de moi quand j'ai animé des galas. Puis il y avait une ou deux places pour de la relève dans un gala. Puis là, à un moment donné, c'était le contraire. Là, c'était pas mal beaucoup de relève, puis on faisait un petit clin d'œil à quelqu'un. Mais aussi, le mot relève, et il y a le dos large en tabarnak. En tabarnak là. aussi. Moi, Mais j'ai je vu me quelqu'un dis- l'autre jour dire que Arnaud Soli puis Pierre-Yves Desmarais, c'était la relève. J'étais comme la relève, tabarnak. Il pourrait s'acheter 8 chalets, les gars. Il y a un show à son nom. Le gars va faire le Centre Bell. Jusque où vous mettez la relève, là? Mais en fait, je pense que, parce que là, on parle de réussite, mais tu sais, je pense que la relève, c'est une façon de dire nouvelle génération qui prend sa place, comme j'ai dit tantôt. Tu sais, je veux dire, c'est maintenant eux autres qui marquent, puis qui rouvrent des portes pour d'autres mondes, de justement, tu sais, qui les encouragent et tout. Mais il y a une question. En fait, Mégane a soulevé un point intéressant. Même toi, tu t'es fait dire que tu n'étais pas, des fois, ça arrivait que tu n'étais pas le public cible qu'il cherchait. Dans quel contexte, toi, tu te le faisais dire? C'est-tu par rapport à des spectacles, par rapport à des projets web, par rapport à des contextes? C'est-tu Ben, parce que il cherche un public, peut-être pour un public plus âgé? C'est dans Ben quel oui. contexte? J'ai fait des auditions pour des talk shows, des auditions pour ok. faire des chroniques, des... Puis t'étais trop jeune trop rendu là. jeune pour les affaires, ou Ok. c'est pas, je suis pas assez établie, c'est pas assez, ça a été, puis Ok. c'est correct, j'en prends pas de mal à ça, mais de faire des auditions, Ça fait partie du cheminement ça fait partie aussi, du show là. aussi, Oui, fait que tout juste à fait. dire que Tout à fait. je pense que les deux extrémités se font, là. Oui. Ouais, puis tu sais, parce que moi, tu sais, j'ai des images de tu sais, c'est Mais pas une carrière. C'est juste que je trouve ça le fun que t'en parles, parce que moi, je suis de mon bord, puis je suis comme, ben on est tous trop jeunes, puis ils prennent rien que du monde plus vieux, mais après ça, vous autres, vous êtes de votre bord, vous faites comme, on est trop vieux, ils prennent juste du monde trop jeune, fait que je pense que il y a les... je pense qu'il faut avoir 30 ans dans ce milieu-là. Ouais, en fait, maintenant, une carrière. 30 c'est- ouais, Je exactement. pense qu'il faut avoir 30 Ouais. ans. 29, t'es trop jeune. 31, t'es has-been. tu sais. C'est 28 à 33, je pense, maintenant. Voilà. Prime, c'est le prime. Exactement. Après Ouais. ça, non, puis c'est normal, tu sais, parce que moi, c'est d'autres. On peut pas être rancunier par rapport à ce qui se passe, parce Mais que, non. tu sais, je veux dire. Tu sais, moi, déjà, je trouve que d'avoir été là depuis 30... Tu sais, ça fait 35 ans que je fais Ouais, ce c'est ça, métier-là. de là, durer, tu sais. c'est Fait fou, que là, c'était déjà, passionnant. c'est le défi numéro 1 de n'importe quelle carrière, Ouais. tu sais. De laisser ta marque aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, tu parles de Pierre-Yves Roy, tout ça, puis souvent, je trouve qu'on a tendance à identifier le succès par rapport au nombre de biens vendus, puis, OK, lui, il est riche, lui, il a tant de maisons, lui, il a tant de chars. Non, c'est pas Ouais, ça, ouais. c'est vraiment... Mais il est bon en tabarnak, Pierre-Yves, là. Exact, mais tu sais, ce que je veux dire, J'ai c'est vu que... roder hier, il y a tout, là, de... Ah non, de mais... tout ce qui touche Pierre-Yves, c'est du génie, Ouais, là. mais tu sais, des Pierre-Yves, il y en a un par génération, tu sais. Je veux dire, Ouais, avant lui, tu sais, c'était Louis-José, tu sais. Parce que Martin, on peut le mettre... Martin, dans une drôle de...
in between, on va dire. Là. Je sais pas s'il est dans ma gang ou dans la gang après, là, tu sais, mais... Tu parles de Martin Matt? Exactement. Ben, en fait, Martin Matt, je pense que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a diversifié. Lui, il a commencé à faire de plus en plus de télé. Il a fait plus de projets. Ce qu'il a lancé, c'est, évidemment, on le sait, c'est Toyota, tu sais, je veux dire, c'est vraiment... C'est Toyota, puis après ça, ben, c'est chronique. C'est chronique au Grand Blond. Ouais. Après ça a juste propulsé. Mais les pubs, là, écoute, puis moi, je me souviens juste d'une anecdote bien vite. Moi, j'écoute souvent la télévision plus en anglais qu'en français parce que j'ai grandi dans l'Ouest canadien. C'est un réflexe que j'ai. Fait que j'avais pas vu les pubs. T'étais où dans l'Ouest canadien? Ah, man, j'ai tout fait. J'ai fait. Quoi le meilleur? Winnipeg, j'ai fait Medicine Hat en Alberta. J'ai trippé sur Medicine Hat en Alberta. Okay. J'ai fait Kamloops. J'ai fait un petit bout en Saskatchewan, puis après ça. Mais là où j'ai été le plus longtemps, c'était à Winnipeg. C'est là que j'ai commencé ma carrière d'ailleurs. Tu sais. Excuse-moi. Non, parce que j'ai pas eu une bulle de savoir c'était où. Mais non, mais écoute, non, mais c'est ce qui est le fun aussi justement du podcast. Hein. Puis. Les pubs, tu les as jamais vus? Et là, merci parce que le TDAH vient d'embarquer pendant 2 secondes. Ça a disparu? Y a-tu comme un blanc dans mes yeux qui a fait je vais aider Max? Non. Je vais aller à son aide parce que clairement. Non, mais j'étais comme c'est moi qui ai causé l'accident de char. Je vais le ramener. Mais, c'est pas un accident de char, là, mais... Et à un moment donné, la première pub, il dérangeait un gars qui travaillait dans un garage. Puis, fait que des fois, je marchais dans la rue, puis parce que les gens nous mélangent beaucoup. Puis là, les gens étaient là, hey, quoi? Ding, 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 ding. Igloo. Tu vérifies. Ouais. J'arrêtais pas. J'avais jamais vu la pub où ce qui sautait sur la fameuse, le fameux tabarouette. truc qui fait ding 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 quand t'arrivais à l'époque. Là, je suis même plus sûr. C'est comment se faire dire igloo, puis si tu crèves-cœur, tu le prends-tu bien, tu le prends-tu mal? À l'époque, c'était tough parce que moi, j'étais pas dans. J'avais déjà commencé le creux de ma carrière. J'avais déjà commencé à tout bousiller. Fait que ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai su que je me suis sorti. Que je suis revenu un peu dans le palmarès quand on arrêtait de me mélanger autant avec Martin et Matt. C'est là que... pendant longtemps, je te dirais là, de 33 à 36, 33, jusqu'à temps que j'arrête... Ton prime? Non, c'était vraiment... Là, ouais, exactement. Excuse-moi. C'était « Te ressembles à Martin et Matt ». Ça, c'est ce que j'entendais. J'entendais de moins en moins Maxime Martin. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en même temps, ça, je me souviens, un moment donné, je venais de gagner les auditions nationales Juste pour rire. L'année après Cavana, on allait faire un show, justement, Cavana, moi, mascotte, au Téléthon, Opération Francelin. Puis derrière moi, il y avait Lucien Francoeur, qui était avec quelqu'un d'autre, dont j'oublie. Les gars étaient déjà dans la cinquantaine, puis ils parlaient, tu sais, des années de gloire, dans mon temps, puis comment c'était, tu sais. Puis nous autres, on écoutait ça, tu sais, évidemment, on bavait leurs paroles, parce que, tu sais, c'est comme wow. Oui. Puis en même temps, déjà à 20 ans, on avait cette crainte, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, cette crainte-là de, j'ai peur d'arriver là, tu sais. Ben, moi, dire honnêtement, tu clignes des yeux. T'es là. Et t'es là. Fait qu'à quelque part, moi, tu sais, par rapport à tout ce débat-là qu'il y a eu pendant les Oliviers, c'est genre, non, tu sais, qu'on se fasse ramasser, je le répète, c'est un clin d'œil. C'est juste maintenant, par contre, tu sais, je veux dire, on va-tu voir, tu sais, Marie-Claude Barrette qui se fait dire bye-bye à TVA parce que les commanditaires. Oui. Est-ce que tu cries agisme ou tu fais, hey, c'est le cours naturel de la vie? Moi, c'est là qui est mon débat, là, tu sais, fait que. Pepper avait cette crainte-là quand tu l'avais interviewé, tu sais, puis il vient de gagner Révélation. As-tu pas peur? As-tu pas peur? Ben ça aussi, c'est encore non, parce que Révélation, tu sais. Ben c'est ça, ça fait pas de sens. Je pense qu'il y avait Stéphane Fallu qui avait été à Révélation comme genre 438 à l'époque, tu sais. Puis c'est ça. Pepper, pour moi, c'était pas... Révélation, il me semble qu'il est là depuis un bout. C'est pas un autre exemple de quelqu'un qui était là puis que Révélation le dos large aussi, ou... Ben les Oliviers, tu sais, c'est une remise de prix, là. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut pas... Tu penses qu'il a fait son temps, ce gars-là? Je pense qu'il faut pas oublier pourquoi c'est là. Tu sais, à la base, les Oliviers, je sais pas si c'est temps pour souligner. C'était une pub, là. N'importe quel gala, là. Tous les galas, là. C'est l'industrie qui se fait de la pub, là. Mais tu sais, en fait, ça a commencé parce qu'à l'époque, t'avais juste le gala de la disque, puis il y avait 2 catégories humour. Il y avait texte et spectacle, dont un qui était présenté hors gala. Fait que pour une industrie, celle de l'humour, qui prenait autant de place dans le marché, tu sais, on n'avait pas notre place. Fait que c'est de là que c'est parti. Bon, ben Chris, on nous lève le nez. Tu sais, parce que pendant longtemps, l'humour était reconnu comme de l'art de basse gamme. Là. Oui. Fait que, tu sais, on se faisait le nez sur tout. Là, fait que ça a été fait. Bon, ben, OK, parfait, tu sais. On va le faire. Mais je pense que c'est le fun, mais je sais pas. Je me suis pas penchée sur la place qu'il y avait les Oliviers, mais il y a de moins en moins de monde qui regarde les... C'est long quand même, un gala, là. Mais moi, j'ai trouvé drôle. Cette année, moi, j'ai ri. Mais moi, les 3 dernières fois, j'ai eu énormément de plaisir parce que, tu sais, c'est pas... C'était le fun, tu sais, j'ai croisé Anthony Rémillard, du monde que je croise à toutes les semaines, sincèrement, mais là, vu qu'on est habillé chic, on se donne la bise d'un coup. D'un coup, il y a un décorum qui embarque. Mais moi, sinon, c'est le même. Je suis bien habillé, fais-moi la bise. C'est le fun de
de tout se rassembler. Mais tu sais, moi, en même temps, je suis pas une grande compétitrice dans la vie. J'aime ça faire mes petites affaires. Puis, fait que moi, j'ai pas l'ambition de gagner plein d'oliviers. Moi, j'aurais un olivier chez nous, je fais comme, ben, mave, là. Tu sais, genre, je suis contente de gagner un olivier pour le donner à ma mère. Parce que je sais que ma mère serait contente, mais tu sais, je veux dire, pour moi... Tu sais, parce que je pense pas que les gens qui ont gagné... Je pense que les gens qui ont gagné le méritent puis sont bons puis tout, mais je pense pas que les gens qui ont perdu sont pas bons pour autant. Puis c'est tellement subjectif, l'humour, là, tu sais, je trouve que... La Coupe Stanley, ça fait du sens. Dans le sens, la personne qui a gagné la game, c'est chiffré, il y a des statistiques, c'est cette personne-là qui a compté le plus de buts. Là, pour les seuls, je trouve que c'est pas une vraie affaire. Mais tu sais, ce qui m'étonne de ce que tu viens de dire, c'est que je trouve que souvent les gens se demandent, tu sais, quand tu fais demander des conseils dans l'humour ou dans le showbiz en général, puis je t'écoute parler, puis Chris, que j'aurais aimé ça avoir ça à ton âge, cette espèce de lâcher prise. Nous autres, on était bien chum puis hyper compétitifs en même temps, là. Fait que les Oliviers, mettons, 15 ans plus tôt, il y avait une pression à ce moment-là qui était plus grande qu'il y en aurait une en ce moment? Ben, en fait, moi, j'étais en nomination. Quand je suis sorti mon premier one-man show, j'étais en nomination dans 5 catégories. Pas juste 4, 5. Dans le premier gala des Oliviers, contre Pierre Légaré, qui remportait les 5. Parce qu'à un moment donné, le suspense partait parce que si tu gagnais texte de l'année, ben évidemment, tu gagnais spectacle de l'année, puis tu gagnais, tu sais, fait. Puis à un moment donné, on commençait à diviser. Je sais pas comment ça s'est passé dans le vote, mais on trouvait une façon. Parce que moi, j'ai un Olivier à vie. OK. Et que j'ai comme un peu perdu parce qu'on l'avait mis dans le décor de Max et Livia, puis on ramenait ça dans des containers, puis on n'a jamais retrouvé mon Olivier. Fait que, ouais. Faudrait que je leur demande, mais bon. Mais, et j'avais gagné texte de l'année, mais spectacle de l'année, c'était Jean-Marc Parent. OK, ouais. Ce qui est pas. Finir deuxième à Jean-Marc, c'est pas pire, mais tu fais comme. Correct. Mais tu vois, ça veut dire, OK, j'écris bien, mais je joue comme de la merde, tu sais. Je veux dire, fait que c'est quoi le message, tu sais. Fait que, mais comme tu dis, puis là, maintenant, ce qui est le fun, c'est que les catégories sont diversifiées. Fait que ça laisse de place. Tu sais, juste le fait que justement les podcasts soient là, puis les séries télé, tu sais, puis exactement. Fait que, mais je suis contente que ça puisse mettre en lumière le travail des créateurs d'ici, mais je sais pas. Mais je reviens à ce que je disais, puis je sens que c'est sincère, toi, honnêtement, tu sais, quelqu'un gagne, t'es contente. Ben oui. T'as jamais ce pincement-là au cœur. J'avais envoyé des affaires dans des catégories, puis j'ai pas été pris. Puis c'est deux de mes amis, tu sais, mettons, Jess Chartrand a été nominée pour numéro de l'année. J'étais tellement contente pour Jess. Suzy a été nominée pour capsule radio de l'année. Puis moi, j'ai envoyé, j'en ai pas été pris. Ben, le soir même, j'étais chez Jess, je fais, viens-t'en, on va aller boire du Prosecco. C'est comme dans des bouteilles. Ben, pour Jess, j'étais contente pour eux autres, là. C'est ça qu'il y avait au bordel, ce soir-là. Ah, OK. Ouais, toi aussi, t'es allé virer au bordel après? Non, mais à la journée des nominations. Ah, OK, parce que je jouais déjà au bordel. C'était genre un lundi. J'étais comme Callis, Jess, on va fêter ça. Tu viendras au bordel après, on va checker ça. Ah non, Jess en tout cas, je sais pas, le méritait. Son numéro est extraordinaire. Moi, je l'ai vu la première fois, je rodais pour mon dernier show. J'étais à Sherbrooke. C'était une soirée animée par Max Leblanc. Puis c'était dans un bar qui avait été mythique, puis à l'époque, ça s'appelait Les Marches du Palais, qui avait fermé, puis qui avait été rouvert sur un autre nom. C'est la première fois que je rencontrais. Puis il y a du monde que tu croises de même, tu vois sur scène 60 secondes, tu fais Ah, OK. Ouais. T'as compris. Ça va le faire. Ouais. Puis, tu comprends tout de suite. Mais moi, c'est long, on fait vraiment du coq à l'âne, mais moi, évidemment, j'ai fait aucune des entrevues dont je parlais tantôt parce que justement, je l'ai pas vu. Exactement. Mais une question qui m'avait paru bien particulière, puis je dirais pas de qui elle vient, mais c'était. Mais quand les gars de ta génération, vous allez au bordel, est-ce que vous vous sentez bienvenu? Ben oui. Je le sais, mais ça me faisait weird qu'on me pose la question pareil, comme genre... Tu sais, moi, je me souviens parce qu'à un moment donné, j'étais là, puis on était dans la loge en haut, puis il y avait Mike Baudouin, puis Charles Brunet. Charles Calice, de génie, Charles Brunet. Je sais pas, hein? Et, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est les deux qui m'ont botté le cul à dire « embarque sur TikTok », tu sais. Ouais. Puis ça fait 6 mois de ça, ça a pris 6 mois, ça fait quoi? Même pas... La date qu'on est. On est quelle date? On est le 3 avril, là, tu sais. On est le 30 mars. On est 30 mars. OK, parfait, merci. Et ça fait peut-être genre 2 semaines. Écoute, j'ai décidé de faire une première chose sur TikTok pendant que j'étais à l'aéroport entre 2 vols. J'arrivais de la Floride, puis j'ai même pas le temps de rentrer à la maison que je repartais en Europe. Fait que je suis resté, puis je me suis amusé avec une nervosité. Ouais. Et quasiment un syndrome d'imposteur. Ouais, mais tu sais, ça, là, moi aussi, quand j'ai commencé les TikTok, j'étais comme, c'est de l'ostinade, moi, je suis qui pour faire. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on l'a tout à un moment donné, mais je pense que trop souvent, on oublie que les autres aussi l'ont.
Ben, puis moi, je trouvais ça beau que ce soit deux jeunes qui me disent, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça? Ben, Parce que Charles, Mike, ben, Mike, non. Charles a 23, Ouais. Mike a 2 enfants, J'avoue mais que, j'aime ça qu'on les mette les deux, ça. Ben, Mike, il a quand même quoi, 35 maximum? Ben, c'est deux générations Ouais, quand c'est vraiment même. deux générations. C'est deux générations. Mais moi, j'ai vraiment. 53, ça devient flou. Sais-tu quoi? Sais-tu comment on va intituler cet épisode-là? Ouais. Le bonhomme. Je suis en train de passer vraiment pour un asti de bonhomme. Mais non, mais c'est toi qui te traites de bonhomme. Non, mais je le sais, mais puis je le pense pas, puis je le sens pas. Là, je veux dire, je pense qu'avec ce que je fais. Ben oui. Puis moi, en fait, ce qui me rassure, c'est que quand je regarde ma génération, je vais voir des shows d'autres membres de ma gang, puis on n'a pas le même public. Moi, ce qui me rassure, j'ai encore du Y, millénial, Gen Z. Je fais, OK, fait que j'ai... Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a bien du monde là qui pense qu'ils viennent voir la suite de Max et Livia, là, mais... mais À quel âge ta fille, hein? elle a 22. OK. Ouais. Puis j'essaie de la convaincre de commencer à faire des... Écoute, elle a un nasty delivery de la mort. Ouais, puis non, le fun. encore plus mon gars de 14 ans. Attends, tu voudrais qu'elle fasse du stand-up? Pas du stand-up, on dit qu'on parle de quelque chose, là, tu sais, là, mais là, elle est dans la phase 22. C'est une drôle de période entre moi et ma fille. Je veux dire, tout le monde sait la relation qu'on a. Puis en plus, on travaille ensemble. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, à 22, t'as la vérité infuse. Fait que, tu sais, c'est le classique de... Moi, je connais rien, j'ai rien fait. Tu comprends-tu? J'ai des parents, moi, avec. Exact. Je suis comme, oh my god, man. Fait que, ouais. Ça, c'est le bout le plus tough. Mais en même temps, je veux dire, tu te dis que j'étais pareil aussi à l'époque. Mais oui. t'sais. Des fois, il y a des affaires que tu peux qu'apprendre seul. En faisant tes Mais toi, erreurs. je veux dire, tu sais, puis je reviens là-dessus bien vite, mais tu sais, sur ton TikTok, c'était-tu vraiment genre. Évidemment, c'est une question qui va paraître niaiseuse, mais c'est du essai-erreur. Moi, c'est quand il y a on me eu parle des erreurs, de. là. Faut que tu comprennes l'algorithme. Non, non, non. Ah, Non, là, faut tu me parles de comprennes l'algorithme. splitter l'atome. Non. Moi, souvent, les gens, c'est comme, comment il marche l'algorithme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir quelque chose de viral? Je suis comme, ben, je sais pas, mais tabarnak! Mais je sais pas, il n'y a pas de recette miracle, là, parce que sinon, on serait tout en train de faire la recette miracle, mais il n'y en a pas de ça, là. Parce que c'est des affaires frustrantes, parce que, tu sais, moi, j'ai mis des affaires bien simples. Puis, tu sais, je me suis fait aider pour le montage. Puis, c'était mes premières vidéos. Puis, c'était pendant que j'étais, justement, dans les îles Canaries, dans un camp d'entraînement de vélo, puis tout. Puis, j'ai couru à travers la ville, puis j'ai juste fait un petit montage de... Parce que moi, c'est une affaire que j'adore quand j'arrive à un nouvel endroit. Je mets mes running, puis je pars courir, puis j'aime ça me perdre. Ouais. C'est vraiment d'arriver à une intersection, puis d'improviser si je tourne à gauche, puis à droite. Puis, tu sais, je veux dire, si je m'éloigne de l'hôtel, GPS. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Chris, 45 000 vues. On a mis un extrait du podcast avec Pascal Cameron qui est fucking puissant, 1000 vues. Tu fais, OK, je comprends plus rien. Là, Ben, c'est trop de cul, l'algorithme. La seule affaire que t'as à comprendre, c'est que c'est un petit trou de cul. Fait que si je fais la paix avec le fait que l'algorithme est un trou de cul, déjà, ma relation avec TikTok va s'améliorer. Ouais, mais non, oui, mais parce qu'il faut que tu. Moi, comment je le vois, c'est je mets un petit bateau. Des fois, là, tu mets un bateau en mer. Là. Après ça, là, peut-être qu'il va se nailler ce bateau-là. Peut-être qu'il va se ramasser à Dubaï. Il va être millionnaire, ce bateau-là. Tu le sais pas. Faut que tu le mettes en mer, tu le laisses partir, puis tu fasses son deuil. Fait que toi, tu y vas naturellement sans trop analyser tes choses, hein? Ben moi, j'ai commencé à faire des TikToks, puis souvent, les gens sont comme « Ah, ça, c'était un bon move, commencer en 2020, les TikToks. » J'étais comme « Ben non, j'étais juste... » Moi, j'ai fini l'école en 2020, il y avait plus rien, puis j'étais en train de virer folle dans le sol chez mes parents, puis j'étais comme... Je regardais beaucoup de TikTok dans ma journée. J'étais comme, à un moment donné, j'ai eu une idée de TikTok. J'étais comme, je vais le faire. Ça a comme pogné comme 300 likes. J'étais comme, OK, ben, me voilà avec un projet, je vais en faire à tous les jours. Comme ça, ça me fait de quoi à faire dans mon horaire parce qu'il y avait juste rien dans mon horaire. Garder le cerveau vivant. Je m'inventais de quoi à faire. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé là-dedans. Mais, tu sais, souvent, j'appelais mon ami-catrice. J'étais comme, mon TikTok est mort, il n'y a plus rien qui marche, j'ai de la petite marde. Mais juste par persistance, puis par essayer des affaires. Puis, finalement, ça m'a full aidé dans mon écriture. Là. Puis c'est ce qui fait que toi, je veux dire, tu sais, honnêtement, là, tu sais, que c'est au-dessus de 150 000 followers, tu sais, tout ce qui est chaud, tu le fais toi-même aussi. Là, en fait, tu contrôles beaucoup de ta business. Ouais. J'ai chance-là, tu sais. Mais c'était... Non, mais c'est ce que mais je trouve extraordinaire. j'ai refusé aussi de l'argent pour des campagnes de... J'aurais pu virer influenceuse, là, tu sais, de l'argent, faire de la pub pour ci, faire de la pub pour ça. Par puis, intégrité ou... Par moi, ce que je veux vendre, c'est des billets, pas des produits. Des produits. Ouais, mais c'est quelque chose que tu utilises, puis... Excuse-moi. Non, vas-y, il y a une... Mais c'est quelque chose que tu utilises. Moi, j'ai un règlement. Ouais. Moi, pendant longtemps, j'en ai fait des pubs, là, j'en ai fait, je les ai choisis. Il y en a que je suis comme, non, je veux pas faire ça, ça fit pas dans mes affaires. Mais ce que j'avais 100% la liberté de faire ce que je voulais, puis c'était du mon contenu, ça, je l'ai fait. Mais qu'est-ce que j'étais comme, faudrait trop que je me plie pour rentrer là-dedans. Je vais le refuser. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des productions que tu as approchées pour produire ton show. Puis tu as dit non, ou tu es ouverte à ça, ou tu fais comme. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
il faut que je pose la question par rapport à ça. Ben justement, le gouvernement t'a approché pour une campagne contre la cyber-intimidation. Puis je voulais savoir un peu, c'est quoi justement ta perspective par rapport à la cyber-intimidation? Je veux dire, ça marche justement au fait que tu es beaucoup sur TikTok. Donc, je veux dire, c'est quoi? Ils sont venus à toi parce qu'ils ont dit, t'es quelqu'un qui représente bien justement cette génération-là. Comment ils t'ont approché justement par rapport à ça? Ils m'ont approché, puis ce que j'aimais de l'approche de cette campagne de pub-là, c'est que c'était pas une campagne qui parlait aux victimes. C'était une campagne qui parlait aux gens qui dérangent du monde. Aux bullies. Aux bullies, remettre à leur place les intimidateurs vraiment plus. Fait que ça me parlait vraiment beaucoup. Fait que j'ai trouvé ça fun. Mais en fait, oui, puis j'adore que tu dis ça de cette façon-là parce que, tu sais, on n'avait pas le choix dans les dernières années de mettre beaucoup plus de lumière sur les victimes parce que, tu sais, je veux dire, que parce que l'humour a été, c'est parce que les réseaux sociaux ont été, parce que la télé a été, tu sais, je veux dire, on savait, tu sais, moi, ma génération, on savait qu'on est gratignait. Mais, puis je suis pas en train de justement, de déculpabiliser ou de faire, tu sais, l'autruche. Chris, on savait qu'on avait des gags qui, tu faisais un gag de gros, tu savais que s'il y avait un gros dans la salle, ça y faisait de quoi, on s'entend dessus, là, je veux dire, si t'es gratigné un artiste. Mais tabarnak, sérieusement, on a vraiment sous-estimé l'impact. Mais en même temps aussi, je pense que c'est des choix individuels. Moi, je me suis demandé, j'avais un gag sur un enfant trisomique, quelque chose qui est arrivé que j'avais vu, puis après ça, un moment donné, en show, il y a des parents qui m'avaient écrit, puis qui parlaient de leur enfant trisomique, puis ça m'a tellement marqué que le gag a pris le bord, parce que... Mais des fois, ça prend juste quelqu'un pour te faire réaliser, et donc, on avait besoin de mettre la loupe sur les victimes pour qu'on prenne conscience du... Sauf que là, dis-moi si t'es d'accord, mais arrêter de, justement, là, la victimisation, pas que ça va faire, il faut qu'on écoute les victimes, mais faut attaquer le problème, les responsables. Tu sais, moi, je trouve ça tellement génial, ceux qui, tu sais, exposent ouvertement. Pourquoi c'est correct que tu m'envoies chier et que tu me traites de choses crissement méchantes? Mais moi, si je prends ton message et je le mets, là, d'un coup, moi, je deviens celui qui intimide. Ouais, c'est que les gens sur les réseaux sociaux peuvent... c'est ce qui m'énerve de ça là, c'est que les gens peuvent me frapper avec toute leur force, mais moi, je peux pas répondre avec toute la mienne. Exact. Parce qu'on pourrait te ramasser, moi, là. Je pourrais y aller, là. Je pourrais montrer des photos de toi, là. Pourquoi le monsieur qui est comme... Parce que j'ai fait un numéro sur le hockey féminin et les femmes dans le monde du sport. Puis je suis vraiment fière de ce numéro-là parce que je trouve que je ramasse tout le monde. Fait que, j'ai des jokes sur Chantal Maccabé, mais j'insulte un peu aussi. Je taquine Chantal, mais je taquine aussi les gens qui ont travaillé avec Chantal, fait que ses collègues masculins. Mais genre, tout le monde, je ris de tout le monde là-dedans en mettant en lumière ces femmes-là. Puis c'est des bonnes jokes. Je pense que c'est des bonnes jokes. Je suis quand même vraiment fière de ce numéro-là. Puis, monsieur. Crise de discours vagineux, encore un vagineux, autre. Discours vagineux, j'étais comme, pardon, pis genre, tu cliques sur le profil de ce monsieur-là, c'est une photo de lui pis sa fille dans la piscine, à un sourire niais pis 2 goggles de piscine, pis je suis comme, toi, monsieur, là, toi pis ta fille dans la piscine, là, tu viens m'insulter, ça va? C'est quoi le temps que t'as? C'est quoi le temps que t'as, quoi? Laisse vers l'épicerie, tabarnak. Non, mais tu dirais-tu à ta fille... Ça s'exprime par rapport à quelque chose à laquelle elle croit d'être un discours vagineux. Mais j'étais comme, c'est quoi ton hostie de problème, monsieur? Puis c'est juste de... pars, quitte, va voir d'autres affaires. Va voir d'autres... C'est quoi le temps que t'as? Mais en tout cas, de pas pouvoir... Puis je sais pas, des fois, je réponds, des fois... Mais il y a un moment donné, il y a un monsieur. J'ai fait je travaille à RDS, je fais des chroniques à RDS. Là... D'ailleurs, félicitations, parce que moi, qui est très chum avec Frédéric Plante, pendant des années, on en a parlé, puis tu m'as devancé. Tu as jamais été? Non, ben en fait, moi, j'ai quand même eu le privilège, j'en parlerai après, parce que je voulais garder, évidemment, le meilleur pour la fin, parler de sport. Moi, j'ai eu la chance de faire le Valais pendant 4 ans, qui était une dérivée du 24CH, où j'allais chercher les boys en char, puis... Il faut pas être jaloux de moi, Max, parce qu'une fois de temps en temps, je vais au 5 à 7. Franchement. J'ai pas dit jaloux, j'ai dit félicitations, tu y étais avant moi. C'est pas... non, mais écoute, c'était... Puis moi, ce qui était le fun, c'est que la première année, à part les joueurs francophones qui savaient qui j'étais, les joueurs anglophones étaient sa défensive. Puis tu sais, je leur disais toujours, hey, je suis pas un journaliste, man. Ouais, c'est ça. Puis s'il y a quelque chose que tu regrettes, on va l'enlever du montage. Personne qui veut mettre personne dans la merde. Je suis pas ici pour te mettre dans la merde, je suis ici pour te faire shiner. Exactement, mais tu sais, je suis devenu chum avec des boys, j'ai eu des gags, je me suis fait faire des pranks.
Donc, ouais, des tu sais. hosties, là. Le Mais, ma- parce que moi, je suis curieux, en fait, de l'histoire de Meghan par rapport à ce que tu allais dire sur l'histoire de ton. D'un assaillant qui t'a fait. D'un gars qui t'a fait un commentaire sur les réseaux Ouais. sociaux. Fait que j'ai mis un bout de ma chronique qui marche sur TikTok. Puis là, il y a un gars qui est comme... En tout cas, elle est drôle pour une fille, puis elle est plus drôle que 95% des humoristes, mais en tout cas... Puis là, t'es comme, c'est quoi le temps que tu prends? Puis là, il y a juste quelqu'un qui a répondu, fait, t'es pogné en quelle année? C'est des années 60, reviens-en, la crise d'épée. Puis là, le gars, il est comme, hey, toi, t'as le droit de trouver, je respecte que tu trouves les femmes drôles, respecte que moi, les femmes, je les trouve pas drôles. Puis t'es comme, puis j'ai juste pris ce commentaire-là, j'ai mis en story, je fais, hey, le monsieur qui dit des affaires whack, là, il aimerait ça être respecté là-dedans. Fait que des fois, de répondre, puis des fois, j'ai supprime, puis je suis comme, parce que j'ai peur qu'il s'amalgame, moi. Je veux pas qu'il Ouais, s'amasse c'est à moi. toujours la peur de parce que moi aussi, des fois, tu sais, Mais quand des je fois, vois- t'es comme, faut répondre à ce monde-là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu vois ici que clairement, c'est ça, on aurait tous dû avoir une école de réseaux sociaux quand on était jeune, pas parce de que bon c'est ça, tu vois que ça mène à des gens qui, comprennent pas tout à fait les réseaux sociaux, Ben, les faut dire la barèmes, source ça donne du ça, problème. ça donne ces commentaires-là qui ont absolument aucun rapport. Non, là, mais, tu sais, moi, j'ai fait un montage de. Tu sais, justement, dans la dernière semaine, pendant mes péripéties, j'ai eu j'ai eu 5 heures à Londres. Fait que OK. j'ai pris j'ai pris un train pour rentrer en ville. J'ai fait vraiment là, le classique. Là, tu sais, Ouais. je me suis même pris un hôtel pour. Puis j'ai fait un montage avec ça. Tu sais. Puis tous ceux qui m'envoient, tu sais, genre ta gueule, va donc chier, j'ai fait. Comme, clairement, je veux dire, tu tout veux? ce que je vois là, c'est de l'envie. Ouais. Voyons donc, tu sais, je veux Ouais. dire, en Ouais. quoi est-ce que mon voyage à Londres peut t'offusquer? Non, ça te fait chier parce que Chris, t'as jamais été à Londres, Ouais, t'as pas ouais. l'ambition, tu veux pas, whatever, je sais-tu, moi, Chris, tu passes tes vacances dans un marché aux puces, je Ouais, sais ouais. pas, moi, tabarnak, qu'est-ce que Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois, mettons, quelqu'un qui fait une vidéo, puis comme. Mettons, il y a une fille l'autre jour, la commère magasin général, c'est une madame, elle a fait un petit magasin qui vend plein de bonbons à Chicoutimi, puis là, elle en a ouvert un à Québec, parce que ça marche super bien, puis c'est une jeune entrepreneur, puis ça marche vraiment bien ce qu'elle fait, puis elle fait beaucoup de vidéos, puis là, l'autre jour, je sais pas où, elle est en vacances, puis elle s'est acheté un sac Prada, puis un sac Louis Vuitton, genre. Puis avant de commencer la vidéo, elle est comme, là, je sais, là, il y a des gens qui trouvent c'est beaucoup d'argent pour une sacoche, mais c'est mes sous, c'est mon argent, je suis genre. Hey, c'est grave, Là, t'es obligé de se sérieux, justifier. puis t'es comme, belle fille, achète les sacoches que tu veux avec ton argent. Mais t'es T'sais, au Québec. Elle sait que le hate, ça va arriver, fait qu'elle essaie, pis t'es comme, ah, pauvre fille. J'étais comme, Mais ah, oui. elle est pas bien, genre, c'est pas le fun. Ça, c'est une affaire que je reproche de la façon qu'on pense ici chez nous. Ailleurs, que ce soit en Europe et surtout aux États-Unis, Ouais. si tu montres ce que tu viens d'acheter, ça veut dire, OK, il a travaillé fort, Chris. C'est la récompense qui s'offre. Un jour, si je travaille fort, je dis pas que c'est Mais tout le monde, oui. il y a toujours des estimes mangements qui vont t'envier. Mais fâché Mais parce que au la madame Québec, s'achète un on n'est pas sacoche. capable de montrer. Le sentiment d'infériorité. Hey, des fois, je suis gêné de dire que je conduis un Lexus. C'est pas une fucking Mercedes à Lexus. 150 000 esti, on Oui, oui, s'entend oui. dessus, là, tu comprends-tu? Mais non. Il y a s'il y a quelque chose qu'on a de la misère à se défaire de au Québec, c'est la complexité de réussir. Mm-hmm. Tu sais, même des fois, quand t'as des projets, peut-être votre génération, c'est différent, mais nous autres, tu sais, tu venais... Hey, j'ai su que t'as telle affaire. Ah ouais, merci. Ouais. Tu sautais pas dans les airs à dire « Hey, esti, j'ai eu le rôle à la TV. Hey, esti, j'ai pogné la gig à radio. Hey, esti, j'ai vendu 100 000 tickets. » Esti, c'est comme, tu sais, fallait que ça vienne des autres, que tu le joues très humble, ce qui est normal aussi, tu sais, mais je dis « Tabarnak! » Imagine cette femme-là, comme tu viens de dire, à part de Chicoutimi. C'est comme elle travaille Ben oui. tellement Ben fort. oui. Et de commencer en disant Vas-y, « Je c'est m'excuse sacoche. parce que je suis fier. » Mais est-ce que je me suis acheté une sacoche? Mais là, que si je reviens à la campagne, comme justement, si le but, c'est justement de s'adresser aux bullies, on va les appeler Ouais. même gentiment, pour pas tomber dans leur piège, Ouais. l'angle se veut comment? C'était comme si j'étais la douanière du téléphone de la personne, puis il y a quelqu'un qui voulait rentrer faire un commentaire haineux. J'étais comme, qu'est-ce que t'en viens faire ici? Puis là, elle disait, mettons, un commentaire haineux sur son bout. J'étais comme, ben, va prendre un break, là, va ailleurs, là. De garder le téléphone des. Parce que fait un bout, je l'ai fait, celle-là, je me rappelle. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est pas mal ça le Mais concept, c'est pas en mal fait. ça, c'est le concept. T'avais-tu un input créatif ou c'était eux autres qui décidaient? Oui, ils m'ont envoyé les textes, puis les textes de base étaient bons, puis je pouvais les modeler comme. Parce que moi, quand on essaye de mettre des sols-là ou des. Il y a des Ah wordings là là. dans ma gueule, c'est dégueulasse. Fait que je pouvais vraiment le changer, je pouvais rajouter des jokes, puis il était super ouvert. Mais c'est juste, c'est bizarre tout le bout où je me suis fait approuver par le gouvernement. Ben ouais, mais t'es Après ça, on a surprise. approuvé mes phrases par le gouvernement. Puis là, le gouvernement regardait. Puis moi aussi, je me suis fait opérer pour les yeux, mais avant, j'avais des lunettes. Puis pour le tournage, j'en avais pas. Mais je me faisais opérer pour les yeux pas longtemps après. Ce qui fait que j'avais plus de verre de contact.
Ben, j'étais comme, je vais pas en racheter, sauf que là, il voulait pas de lunettes. Fait que là, je voyais pas ce qui se passait autour de moi. À part le comédien devant moi. Puis là, genre, il y a comme une équipe de tournage de 50 personnes à cause du gouvernement. Puis tout. Puis il y a du monde dans le coin avec des écrans comme Chuck. Puis ils sont en constant communication avec le gouvernement. Ouais. Puis je vois pas ce qui se passe. Puis ils sont comme, le gouvernement. Puis je suis oh mon Dieu. Attends une minute. Pas encore opéré pour les yeux, pas de verre de contact, pas de Non. lunettes. T'as-tu squinté? J'étais comme... T'es-tu comme... Puis en plus, moi, je suis pas l'éclairé, puis eux autres sont dans le Ben noir. ouais. Un cauchemar. Mais ça sort super bien. Je veux dire que c'est une des belles campagnes que le gouvernement a faites. Puis sérieusement, c'est un super Ah, projet. ben merci, Vraiment. Stéphane. Non, non, c'est très réussi. J'en ai fait un autre aussi pour de la peinture. Puis au début, j'ai reçu ça, je sais pas trop. Puis finalement, le concept était le fun. L'équipe de tournage aussi était vraiment le fun. Puis là, ça, c'est moi qui ai écrit le texte à 100%. Fait que c'était tous des textes qui me ressemblaient c'est le fun, vraiment. ça. C'était genre... Ouais. J'ai bien aimé ça. Quand on me donne les moyens créatifs, je trouve ça le fun. Ouais, ce qui est quand même assez nouveau aussi, tu sais. Ouais. Ouais, puis je suis vraiment content d'avoir ce luxe-là de pouvoir faire. Ben, c'est selon mes termes à moi. Non, mais c'est parce qu'à quelque part, si je t'engage toi, c'est parce que, tu sais, j'admire Ouais, ce que c'est tu ça. fais, je suis fan. Parce que sinon, prends-toi un comédien, Exactement, là. tu sais. Exactement, tu sais. Prends-toi un comédien. Non, mais écoute, je veux pas. Moi, tu sais, souvent, je trouve, tu sais, des fois, que ce soit à la radio ou d'autres endroits où on me disait, tu sais, on m'approchait pour faire une pub. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas évolué, tu sais. C'était le marketing radio, là. C'est du Ouais. recyclage, tu sais. Puis j'ai fait, non, je peux-tu. Le mettre dans tes mots, te le Exactement. mâcher Moi, comme tu moi, veux. peu Mais importe oui. le montant, si je pouvais pas avoir mon input créatif, Ouais. c'était la réponse était non, tu sais. Fait que. Ouais. Let's go, on part de hockey. Oui. Man, ben moi c'est ça, puis tu sais, j'apprends que tu sais vraiment c'est récent cet amour-là du hockey. Ouais. Et c'est drôle parce que moi ça arrive une période où j'ai de la misère à m'accrocher au hockey, je sais pas Ok. pourquoi. Comment? Ouais, puis ça n'a aucun rapport avec la reconstruction du Canadien, ça je suis très content, tu sais. Ouais, ils font bien ça. Ben oui, tu sais honnêtement, moi en fait c'est juste que je déplore que tu sais ici au Québec, t'as le Canadien puis t'as rien d'autre là, tu sais. Oui, je veux dire Ouais. t'as l'Impact. T'as le Rocket de Laval. Hey, le Rocket, c'est le fun en C'est tabarnak. le fun. Ben moi, Tout j'ai le eu monde plus qui de va, fun là. d'aller au Rocket. Puis, tu vois, récemment, j'étais allé voir une game de hockey junior. Moi, Allé ça me voir quoi? parle. Je suis allé voir Drummond, je suis allé voir Gatineau. Je suis allée à Drummond en fin de semaine avec ma famille. On a loué une loge. Oh. Bière à volonté. Ça a viré de tout. On a emmené mon frère faire le jeu dans le milieu là, de chaise musicale. OK? Hey, le- Puis mon frère était déjà sous. Déjà, avant C'est d'arriver, merveilleux, mon ça. frère, il est comme... tu Ah, je l'ai vu, le vidéo. T'as tout filmé ça? Ouais, Oui, j'ai OK. tout filmé ça. Mon frère, comme tu connais-tu la personne qui peut nous amener faire les jeux? Puis moi, ça donne, je sais exactement à qui il faut parler pour pouvoir faire ces jeux-là. Puis je suis comme, non. Non, je sais pas, Nico. Puis finalement, vu qu'on était de là, ils sont venus nous chercher. Si quelqu'un veut jouer au jeu, ce tabarnak-là, oui. Il a été joué au jeu, il a fait la chaise musicale, s'est battu avec mes cousins pour gagner. Puis quand ils ont dit qu'il avait gagné, déjà, il se battait dans le coin de la patinoire, là. Il se battait. Ouais. Quand il a gagné, il a enlevé son casque, il a enlevé son chandail, il a flexé ses muscles à tout le monde, puis il faisait crier la foule de T'as dit, c'est mon Drummondville. frère. C'est comme quel esti, man. Divertissant, ça, c'était le fun dans Ah, ça va être le party du siècle. Moi, c'est ça que j'aime de hockey. Je trouve que c'est rassembleur. Ça me permet d'avoir un lien avec mes oncles, mon père, d'avoir... Ouais. Ça nous... On se rejoint toutes là. Moi, c'est ça, je trouve ça le fun. Tu sais, on peut crier ensemble, j'aime ça crier. S'ostiner, tout. S'ostiner ensemble, faire « Voyons donc! » C'est rassembleur, je trouve. C'est le fun. C'est une bonne raison. Ouais, puis moi, tu vois, tu parlais du Rocket. Moi, je suis allé une couple de fois à Laval. le J'adore. Parce que tu sais, ce que j'aime quand tu vas voir des ligues américaines, quand tu vas voir du hockey junior, c'est que dans les estrades, c'est des familles. T'as Ouais. des enfants qui courent partout. Mais moi, en même temps, Au moi, Centre l'autre Bell, jour- si au prix des billets, t'as pas beaucoup de familles. tu sais. L'autre jour, moi, il y avait des enfants en arrière de moi au Rocket, puis j'ai fait là, il va falloir changer de place parce que je pense que je vais virer de tout. La fille est à côté sur mon banc, Ben oui. elle gueulait. J'étais comme, faut que ça cesse. Faut que ça cesse. La petite fille Mais en tu comprends legging ce que je veux dire? m'a C'est une ambiance punché. que tu retrouves pas. Elle comprenait pas ce qui se passait. Ben là, elle peut pas Elle être parfaite, criait. là. Non, mais tu sais, quand tu vas au Centre Bell, t'as Oui. ceux qui vont en homme d'affaires. Voici, Oui. je vais t'impressionner mon client qui vient de l'extérieur de la ville. Oui. Ou du monde sous qui ont Oui. compris exactement pourquoi que le Canadien Pourquoi on était fonctionne là. mal. Ils sont dingueries. Ils Exact. sont dingueries. Mais moi, Oui. c'est moi dire pourquoi j'ai décroché. De un, moi, j'étais un méga fan de baseball, j'étais un méga fan de football. Puis maintenant, le problème, c'est que les saisons se prolongent. Tu sais, à un moment donné, avant ça, c'était bien fait parce que le baseball commençait à peine quand le hockey finissait. Tu sais, et même affaire, tu sais, il y avait comme c'était facile d'embarquer. Là, tout déborde sur les saisons des autres. Et, tu sais, je veux dire, comme tout bon Québécois, je veux dire, je suis un fan de hockey. Je veux dire, je regarde le classement, mais le nombre de games que j'ai regardé cette année, c'est que moi, là, tu sais, ils m'ont fait décrocher. Quand t'as une équipe, quand t'as un directeur, enfin pas un directeur, un commissaire qui s'entête à vouloir garder Ah, une mais Gary équipe, Batman, là. puis le faire jouer dans une arena de 5000 personnes,
je ne peux pas prendre ta ligue. Contre-morts, là. Non, Gary Bettman, exact. Je il peux est sur pas le bord de la prendre ta mort, ce ligue gars-là, au là. sérieux quand je le sais qu'à 250 km, Moi, il mérite d'avoir une équipe. Parce que tu parlais de débats. Moi, j'ai grandi avec tes débats canadiens-nordiques. Ouais. Et c'était... Tu sais, ils disaient Mais tout le temps les games canadiens-nordiques, là. Ça n'a pas de bon sens. Le Les téléphone hôpitaux de la étaient vides. police, le 911, ne sonnait pas. Les hôpitaux étaient vides. Exact. Ouais. Hey, justement, je veux juste reculer un petit peu. Est-ce que tu considères, Megan, que tu connais ton hockey? Tu sais, l'expression connaître son hockey. connais- Est-ce que tu peux dire, ouais, moi, je connais mon hockey? Je connais mon hockey en ce moment. Tu peux pas me retourner dans l'histoire. Ok, non, mais tu connais ton hockey depuis peu, mettons? Depuis 2020, tu peux m'en parler. 2020, avant ça. C'était quoi l'élément déclencheur? Ben, la pandémie, évidemment, fait que tu Ben regardes moi, un mes peu frères, plus de ils jouaient choses. au hockey pas mal quand j'étais jeune. Fait que j'allais voir mes frères. Mais tu sais, c'était pas du. C'était du B, là. Fait que j'allais voir mes frères jouer. Dit-elle. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, mais moi, à côté d'eux autres, ils sont très bons, ces gars-là. Mais tu sais, c'est pas les games les plus dans le banc à regarder. Puis tu sais, mes frères, c'était toujours. C'était pour bouger, puis c'était pour s'amuser. C'était pas de la compétition, puis c'est bien correct. Fait que je regardais ça un peu quand j'étais jeune. Je comprenais tous les règlements. On allait voir les voltigeurs aussi beaucoup quand j'étais jeune. Ouais. Fait que tout de comprendre. Et moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était des messieurs. Ouais. Parce qu'ils étaient habillés en costard, il y avait des barbes, puis ils se battaient. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est des hommes qu'on regarde. Puis maintenant, avec le recul de me rappeler qu'on regardait... Il y avait beaucoup de batailles plus dans le temps. Puis j'étais comme, Hey. je peux pas croire qu'on regardait les Huskies puis les voltigeurs, des gars de 17 ans se battre puis on gueulait après ça. Je peux pas croire que c'est ça qu'on faisait. Puis, fait que je regardais beaucoup ça, mais après ça, moi, l'humour a pris beaucoup de place dans ma vie. Fait que après ça, tout que je recherchais beaucoup sur l'humour, j'écoutais des podcasts, je checkais tout. Puis, arrivé en 2020, tout pète. Il n'y a plus rien. Puis, à la première bulle, là, celle qui était à fin août, mon père écoutait une game. Puis là, je me suis assis avec lui parce que moi, il n'y avait plus rien dans mon horaire. D'où les TikTok, j'ai voulu mettre quelque chose dans mon horaire. Il y avait Ouais, plus pour rien. la fait le tour de Netflix. Puis C'est de ça. tout, Fait que- puis d'avoir un rendez-vous fixe, la game est à telle heure, tel jour, il y avait plus d'affaires rendez-vous fixe dans ma vie. Fait que j'étais comme, OK, ben je regardais ça avec mon père. Puis là, en silence, puis à un moment donné, mon père, je faisais des jokes sans call. Fait que j'en ai fait sur TikTok, sur le hockey. Puis j'ai commencé à trouver ça le fun. Puis après ça, t'es comme, tu sais, Nick Suzuki. Fait, d'essayer de comprendre ces gars-là, ils venaient d'où. Faire des recherches sur les prospects. Et, OK, c'est un gars de l'Ontario. Il a été drafté par... je mélange toujours Los Angeles et la Vegas. Il était par Las Vegas, mais là, ils ont été cherchés avant. Fait qu'il était drafté par eux autres. On l'a pas drafté. Tu sais, de tout comprendre l'histoire des gars puis de comment ils arrivent ici. Ça, je trouvais ça le fun parce qu'avant, c'est l'énergie que je mettais dans l'humour, mais là, j'avais fait le tour là, pas mal. Là. Je connaissais tout. Puis tu sais, maintenant, je croise des gens. Regarde, je suis avec toi, Maxime. Là, moi, tu m'aurais dit ça en 2018. J'aurais fait. Quoi tu parles? Moi, puis Martin. Oh, c'est quoi ce mercredi-là, là, tu sais? Fait que là. J'adore. Fait que là, j'ai mis toute cette Ça fait chaud au énergie-là cœur. dans le hockey, d'essayer de comprendre d'où venait, puis de comprendre qu'est-ce qui se passait, de comprendre comment le salaire, ça marche aussi. C'était un nasty game, ça, avec. Puis j'ai vraiment eu du fun, puis ça m'a aidé aussi en humour, parce que ça fait une couple de fois je le dis, mais c'est tellement cheesy, c'est dégueulasse, mais c'est des athlètes, puis je trouve qu'un athlète puis un artiste, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires que tu gères pas, il y a beaucoup d'affaires que tu peux gérer aussi. Fait que tu sais, de comment que Austin Matthews il s'assure que tous ses entraînements, Mais de tout en ce qu'il plus, c'est mange, du coup, de parce tout que je ça pense qu'on l'aide. déshumanise des fois ces gars-là parce qu'ils Ouais. sont millionnaires, tu sais. Puis, C'est ça. c'est pas tout le cas. Mais il travaille fort, là. De un, puis tu sais, moi, justement, quand j'animais le 24, en fait, le Valais, souvent, mes invités étaient des gars qui venaient d'être acquis. Ouais. On oublie c'est quoi pour ces gars-là de C'est dire, rough, tu là. déménages, la famille, Ouais, Manu le Tyler choc Toffoli, tu sais, Ouais. puis Tout ça, l'ajustement. Aussi, des fois, c'est des gars des États-Unis, là, ils arrivent au Canada, ils sont comme, c'est quoi qui se passe, c'est hostie, Mais tu c'est sais. aussi la culture de certaines équipes. Moi, je peux raconter une anecdote parce que Philippe Dano est plus avec le Canadien, fait que je peux... il vient d'être échangé. Puis moi, je connaissais Philippe depuis le temps qu'il avait joué justement à Victo. Puis après ça, lui, il a une histoire extraordinaire. L'année qu'il joue à Victo, ils perdent, si je me souviens bien, les gens me corrigeront, ils finissent en finale contre Moncton. Ouais. Et ils perdent en 7e game numéro 7. Ouais, ouais. L'année d'après, il est échangé à Moncton. Il se ramasse en finale contre Drummondville et il perd game numéro 7. Tu fais comme tabarnak. Ouais. Repêché par Chicago. C'est très puis, Corey Perry. Ouais, on s'écrivait des messages. Il commençait à voir. Il était à Rockford au club école. Puis là, il se fait rappeler. Puis là, il se fait échanger aussi Canadien. Puis il me disait... une des premières anecdotes qu'il m'avait raconté, c'est dit, moi, je suis rappelé de Rockford, puis je suis dans le vestiaire des Blackhawks, puis c'était les belles années des Blackhawks. Mm-hmm. Puis je suis en train de m'habiller, puis j'ai Jonathan Toews, Patrick Kane, puis Marion Hossa, à l'époque, qui viennent me voir, puis qui me disent, t'as vu les bagues qu'on a dans les doigts? T'es ici pour ça. On en veut d'autres.
Fait que tu mets-toi ça dans la tête. Ouais. Il dit, quand je suis arrivé à Montréal, c'était pas le même discours. Mais c'était pas les belles années du Canadien. C'était pas, tu sais, déjà, la merde était pognée dans le vestiaire avec toute l'histoire de Piquet Souban, puis tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme... Mais Chris, c'est un changement qui impacte bien, tu sais. Combien de carrières ont pas été, ont pas été aussi, je sais pas, glorieuses qu'ils auraient dû l'être parce que t'es dans un mauvais contexte qui t'appartient. Oui, puis c'est un côté qu'on oublie. mettons au Blackhawks live, là. Exact. On va te dire que c'est pas le même discours que ça pantoute, là. C'était quand t'es bon, on va t'échanger, puis on va ramasser des choix. C'est ça, là. Ouais, puis moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est d'avoir accès à la philosophie de comment tu fais pour faire. Tu sais, si t'es dans une équipe de marde. T'en sortir, là. Là, tu fais, OK, ben justement, oui, les gars vont se dire, OK, je vais quand même botter le cul parce que ce que tu viens de dire, ils le pensent. Chris, si je change ça, m'a été changé au mois de mars à une équipe qui a des chances de gagner la Coupe Stanley, tu sais, fait que... Puis, tu sais, puis tout le côté humain en arrière de toi, moi, c'est ça qui me fascine. Chris, jouer pour un coach qui t'aime pas à face, là, je veux dire... Quel cauchemar. C'est des gars aussi qui ont pas autant Parlons à tous les Québécois qui sont à Calgary présentement. Je me demande à quel point ils ont du fun de jouer pour un redneck, tu sais. Daryl Sutter. Ouais. Ouais, là, il est comme Jacob, il sait pas c'est quoi son... Ah non, c'est fucking n'importe quoi, là, tu sais. Fait que les gens, on oublie ça, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'importe beaucoup. Fait que je suis beaucoup aussi de femmes de joueurs de hockey. Puis là, des fois, les gens trouvent ça complètement ridicule que je m'intéresse aux femmes de joueurs de hockey parce qu'il y en a qui sont très publiques, il y en a d'autres qui sont très secrètes. Mais c'est beau, ça, parce que justement, il y en a beaucoup qui font... T'sais, on pense qu'ils attendent à la maison à changer des couches. Ils font sacrifices, là, ces femmes-là, pour les suivre. Puis ils ont tellement des personnalités aussi, je les trouve le fun. Il y en a qui sont vraiment le fun. Là. Il y en a qui c'est un esti de cauchemar, là, mais il y en a qui sont comme les joueurs. Là. Il y en a qui sont s'impliquent. La plupart à qui j'ai parlé s'impliquent énormément dans la communauté. C'est ça aussi, c'est une affaire que tu vois. J'ai été au Télédon du Canadien, j'ai rencontré Shannon Allen, la femme de Jake Allen. Elle a des nouveaux... Puis elle est au Télédon, puis comme on fait tout un peu semblant de triper sur le hockey, puis elle arrête ton téléphone, puis... De parler en anglais d'une générosité de justement, son temps puis tout. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a une corrélation, tu suis justement les femmes, des joueurs, est-ce qu'il y a une corrélation entre chacune d'entre elles qui les rassemble? Je veux dire, est-ce que tu remarques qu'elles ont l'air d'être toutes peut-être seules souvent ou qu'elles aiment toutes pas le hockey ou elles sont toutes très, très généreuses? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui les unit en fait? Je pense qu'elles sont toutes très différentes. Je pense OK, elles sont juste toutes différentes. Mais c'est comme n'importe quoi, tu sais. Mais moi, ramasse à des groupes d'amis, puis c'est leur blonde. OK, ouais. Ben oui. Mais ils sont très... oui. Non, je les ai pas toutes rencontrées, je leur ai pas toutes parlé non plus. Puis, non, mais moi, je peux te raconter, pour en avoir parlé à une couple, c'est que, tu sais, quand tu regardes, c'est triste, là, tu sais. Il faut trouver une façon de terminer le podcast sur quelque chose de plus joyeux que ça, mais tu regardes souvent le taux de divorce dans le sport professionnel en général, pas juste hockey, mais baseball, football, tu sais, se passe souvent à l'intérieur de 2 ans de la retraite du joueur. Mais c'est parce qu'ils changent tellement, c'est qu'ils sont toujours partis. Puis après ça, ils reviennent à la maison. Puis aussi, ces gars-là sont habitués je pense que j'avais écouté un podcast avec Bruno Gervais qui dit que le retour aussi, c'est tough. Puis ils préparent pas beaucoup, ces gars-là, à l'après-retraite parce que tu tombes d'une superstar, tu tombes avec beaucoup d'adrénaline souvent. T'es souvent loin de chez vous. Puis tu t'entraînes beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup d'endorphines qui t'arrivent dans le corps. Puis aussi chouchoté. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi tout le temps. De tout ce que tu veux. C'est un horaire. Mais pour vrai, le bout où tu tombes, pour un athlète de haute performance qui a des objectifs tout le temps, de tomber à plus d'objectifs, plus de performance, plus de rien, c'est sûr que c'est rough, ces gars-là. Puis t'es faire après, là. Puis là, c'est Bruno Gervais, il disait sa femme était comme, là, va t'entraîner. Là, va t'entraîner. Ben oui. Il fallait qu'elle arrête, puis il revenait à tu sais, quand t'es marié avec un athlète qui a joué dans son sport pendant, 8, 10, 12, 15 ans. T'enlèves la passion de la personne. Mais t'as fait ta routine à toi aussi. Oui. Tu le sais qu'il est parti tant de jours par année, puis tout ça. Fait que toi, en tant que personne, en tant que femme de joueur, t'as développé ton enfant, fait que l'autre clown qui revient puis qui là, il est dans ta bulle constamment. Ouais, puis il sait plus quoi faire de son corps, là. Mais non. Mais je pourrais faire un comparatif peut-être qui n'est pas du tout pareil, mais j'ai l'impression que les gens qui sortent de l'armée aussi sont un peu dans cette espèce de phase de transition qui est pas claire, où est-ce que tu as justement été un horaire rigoureux, adrénaline forte, ça, et tu sors et là, c'est une autre vie complètement. Il y a quelqu'un qui dit toujours quoi faire. C'est ça, exact, tout le temps. Mais c'est des éternels ados. Oui. Moi, honnêtement, comme j'ai dit... C'est des adolescents avec des millions. C'est ça. Oui, parce que... Des adolescents avec du budget. Ben oui. La différence entre un joueur, mettons, de 22 ans puis de 35 ans, c'est celui de 35 ans a plus d'expérience de vie de la ligue. Ouais, Comment ça se passe au 2e étage du côté business. Ouais. Mais en dehors de l'aréna, ils ont à peu près le même niveau de maturité. Je généralise là, avant que les anciens joueurs pognent les nerfs, là. Mais tu comprends? Écoute, depuis, tu sais, moi, si tu t'es rendu à ce niveau-là, ça veut dire que t'es bon depuis que tu joues Atome. Ouais. Fait que depuis Atome que t'entends, hey, lui, il va être un prochain, lui, il va aller loin, lui, il va être. Il y en a qui ont tellement grindé, là. C'est impressionnant, là. Fait que tu sais, t'es déjà. J'aime aussi les journalistes aussi. Hein?
Les journalistes aussi, là, sont le fun en tabarnak. Comment ça? Très lancé compte, j'ai chillé avec des journalistes, j'ai fait des podcasts avec Thomas Levac puis des journalistes, puis c'est un autre monde. Parce que moi, déjà, tout le monde appelle le jouer dans NHL, jouer dans le show. Ouais. Mais je suis comme, vous faites partie du spectacle aussi, là, vous en êtes conscient. Là. Puis moi, j'adore tous les articles des journalistes, ils ont toutes des visions différentes. Puis je trouve ça fascinant parce que ça aussi, c'est d'autres mondes qui ont une crise de vie sans le salaire parce qu'ils suivent sa route, mais pas avec des vols nolisés. Il faut qu'ils prennent des vols, il faut qu'ils ramassent leurs affaires. Là. S'ils s'en vont à Phoenix, il faut qu'ils... dans un hôtel, puis c'est tout ça, c'est dans le luxe, loin de leur famille. Puis, mettons, c'est le gars de TVA qui va beaucoup chiller avec le gars du Journal de Montréal, parce que plus qu'avec leurs compatriotes de leur station, parce que ils sont toujours avec le monde qui sont sur la route avec eux autres, puis de trouver une nouvelle langue dans l'article. J'aime beaucoup les articles de Catherine Harvey-Pinard, je trouve que c'est du génie de tout suivre ces affaires-là, je suis trippant. Mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, ce que j'espère de voir à Montréal, c'est... il y avait des petites rumeurs. Ils viennent faire des matchs d'exhibition de la NBA, voir tester le marché. Évidemment, tout le monde le sait. Moi, je veux voir une équipe de baseball ici. Moi, j'ai toujours dit que le Canadien de Montréal ne regagnera pas une Coupe Stanley tant qu'il n'y aura pas soit les Nordiques à Québec, soit les Expos ou un autre sport. Parce qu'honnêtement, et c'est ce qui rend ça difficile à Montréal, parce que c'est un... On est tous leur dos. Hein? C'est qu'il y a juste un groupe à couvrir. Je veux pas être méchant, mais tu sais, je veux dire, si il y a une polémique qui éclate à propos du corps arrière des Alouettes, ça fait une petite vague. Tu penses que la pression d'une autre équipe professionnelle mettrait justement cette pression-là sur le Canadien qui les forcerait à performer encore plus? Là, on est en reconstruction, ce qui était temps, finalement. Puis tu sais, c'est toujours quand il faut que tu frappes un mur, mais ça, c'est pas pour bien du monde dans la vie. Là, mais c'est que là, présentement, tu sais, la fin de saison est triste. L'autre fois, j'ai regardé un bout de la game, puis j'ai fait un saut, parce que pendant 2 secondes, j'ai vraiment checké si... MTL, Montréal est écrit en bas, parce que j'ai l'impression que c'était une game de la Floride tellement que les estrades étaient vides. Là, la saison de baseball commence aujourd'hui. Les journalistes seraient déjà assignés à couvrir d'autres choses. Fait qu'au lieu d'être un joueur du Canadien qui se fait taper sur la tête pour une fin de saison de marde, qu'on savait qu'elle était une saison de marde, qu'on parle encore de ça, Chris, tu peux jouer un peu la tête un peu plus tranquille, finir ta saison, parce que là, tout d'un coup, c'est genre, bon, début de saison des Expos, tu comprends-tu? C'est ça qui manque. Il y a une à Toronto, quand tu joues à Toronto, je suis sûr que c'est plus facile pour un joueur des Leafs que le Canadien. Oui, non, les Leafs. Oui, mais t'as les Raptors. Les Leafs, c'était un cauchemar, là. Tu penses? Tu penses que c'est pire que Montréal? C'est un cauchemar. Oui. La seule différence à Montréal, je pense qu'il y a un gars qui avait travaillé pour Montréal puis pour les Leafs, puis il dit la seule différence à Montréal, c'est qu'à Montréal, tu te fais chier dessus en 2 langues, là. Ouais. Mais non, mais les Leafs... Parce qu'aussi, le problème avec les Leafs, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous dire... c'est parce qu'ils foldent en first round, là. C'est parce qu'ils se chient dessus sur la première round. Fait qu'à chaque année, ils nous disent on va être bon, on va être bon, on va être bon. Fait que ce qu'on s'attend d'eux autres est au tapis, puis on retombe direct au sol. Fait que le backlash, il est rough en crise, là. Ouais, le gouvernement a tout haï de ce phrase-là. C'était à moitié en anglais. C'est correct, ça représente tellement... Mais si je passe les articles, c'est les livres, j'ai lu en anglais. Fait que là, on dirait que les mots se mélangent dans ma tête. Ah non, mais de toute façon, c'est tellement votre génération, parce que j'écoute ma fille parler, puis je fais quelle langue vous parlez? Pourtant, tu sais, je veux dire, moi, je suis parfaitement bilingue, j'ai grandi au West canadien, je fais mon école en anglais, là, tu sais, mais. Puis à quelque part, moi, je suis un de ceux qui n'est pas forcément contre, tu sais, je suis pas un puriste de la langue, mais oui, je sais pas pourquoi on s'en va là. Bon sens, c'est que parce que je lis aussi en anglais pour pratiquer mon cerveau. Puis aussi, je lis le soir parce que sinon, je suis trop sur mon téléphone, puis je lis en anglais pour fatiguer mon cerveau plus vite, pour aller me coucher plus vite. Fait que ça fait que je lis beaucoup de mots en anglais, parce que je connais beaucoup de mots en anglais. La langue qui règle les problèmes de sommeil. Ouais, c'est ça que j'essaie de faire. Sauf que ça fait que je connais les mots, mais vu que je suis tout seul chez nous à les lire dans ma tête, la prononciation est dégueulasse. Puis je les lis souvent, moi tout seul dans ma tête. Fait que quand j'arrive pour les dire devant quelqu'un d'autre, je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Comment mon accent en anglais, c'est un cauchemar. Là. Mais en tout cas, je pense, écoute, de tout ce qu'on allait parler aujourd'hui, t'as amené un point vraiment intéressant, c'est le journaliste, je pensais pas. Fait que toi, t'as adopté tous les facettes de la game, c'est hallucinant. J'adore Twitter. Ah non, moi, ça fait plus d'1 an que je Mais moi, mon Twitter, c'est rien que du hockey, là. C'est rien que des nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé, puis des... Le changement de directeur général, Ligue junior majeure du Québec, tu vois-tu d'un bon oeil? La Ligue junior majeure, j'ai pas suivi la Q. Le nouveau directeur général, en tout cas, c'est pas grave. La Q, non, je ne sais pas c'est qui. Ben moi, tu vois, j'ai eu un show justement à TVA Sport pendant 3 ans qui s'appelait Junior et Majeur. Et moi, j'ai passé bien du temps justement avec tous ces gens-là et tout. Puis, tu sais, je veux dire, de toute façon, Gilles, c'est M. Courteau, je vais l'appeler M. Courteau, savait que à un moment donné, son temps allait être là. Mais tu sais, je veux dire, on est vraiment témoin de...
Tu sais, c'est rien que dans la CHL, fait que la Canadian Hockey League, c'est rien que dans Q qu'il y a eu des répercussions, alors qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont en Ontario puis dans les Ah, mais ce n'est que le début. Ce qui vient de se passer ici, on va le voir ailleurs. Absolument. Oui, mais on va le voir ailleurs. Je sais pas tant. Ben, c'est sûr. Ben, Parce que faudrait, ça, tu sais, les fameuses initiations, Ouais, ça n'a pas de bon sens. tous les équipes ont fait ça pendant des Ouais, années. ouais. tu sais, mais puis c'est fou, esti, que- moi, je me souviens, au secondaire, ma première année, j'avais fait l'équipe de football. Et tout le monde parlait du week-end d'initiation et qui s'en venait. Et tabarnak, j'avais la chienne. Puis nous autres, ça s'était résumé à deux choses. Soit que tu buvais de l'eau d'un cendrier. Tu sais, comme un cendrier plein, mettais de l'eau, fallait que tu boives. Ou fallait que tu cours tout nu autour du bloc. Moi, courir tout nu. Ouais. Puis pour une raison quelconque, cette année-là, puis ça n'a aucun rapport avec l'administration ou pas, l'initiation avait été cancellée pour une affaire de fuck-up. Je pense que ça s'était trop su. Puis justement, quelqu'un s'était mêlé sur le coach. Il disait, Chris, je vois pas ça, je veux pas avoir de répercussions. Ouais. Mais c'était la norme, ce genre d'affaire-là. Ouais. Puis je peux pas croire que, tu sais, ça a été... Fait que oui, puis ça, c'est... Ce que moi, je viens de raconter a l'air d'être de, tu sais, vraiment un niveau de 1 sur 10 à 1. Alain là, Bergeron, tu sais, il a écrit un livre qui s'appelle Initiation que j'avais lu en 5e année. J'ai relu pendant la pandémie. Puis c'était vraiment un bon livre qui a ramassé des extraits. Il a interviewé des joueurs puis des initiations puis il a tout mis ça dans un livre. Puis le livre, il est carrément bien écrit. Chris, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Ben, c'est pas le même livre qui vient de sortir récemment. C'est quel auteur? Excuse-moi, c'est qui a écrit Alain ça? M. Bergeron. Mais Alain c'est- M. Bergeron, oui. C'est un Ok. petit livre, là. Tu sais, j'ai été capable de lire en 5e année. Mais tu sais, vraiment le bon. problème, c'est... Puis... J'aurais pas dû le lire en 5e année, by the way. Mais je sais pas. Non, d'abord, tu vas avoir des images qui ont dû te marquer. Et de... Ben, beaucoup. Mais moi, tu sais, la seule affaire, on le voit de moins en moins. Puis je pense que ça, c'est bravo aux jeunes joueurs. C'est que maintenant, ils n'ont pas peur de dire ce qui fait pas leur affaire, de s'exprimer. Puis, tu sais, Martin Roson, le magicien, OK. lui avait été un choix. Il y a des initiations de magie. Hein? Ouais, non. Il y a des initiations Non, de magie. oui, je sais pas. oui, quand il est Pour devenu faire des trucs magicien, weird, tous les autres magiciens ont dit, il faut que tu cours autour du bloc tout ouais, nu, c'est ça. pendant que tu fais. Avec une baguette magique. Puis... Mais lui, il a été repêché, je pense, 3e overall après le Midget 3. Il a été repêché la même année qu'Alexandre Daigle. Puis il s'est ramassé à Beauport, si je me trompe pas, sous un coach qui l'a traité comme de la fucking pure merde. ça a pas bon sens. Fait que souvent, ces gars-là étaient cassés moralement, puis tu veux jamais être le premier. Tu sais, la pire affaire, et ça commence à changer heureusement, mais pendant longtemps, la pire affaire, c'est si moi vraiment t'étais le stool, Ouais, t'étais ça a pas de bon fini. Ouais, ouais. Même si on t'échangeait, ta réputation te suivait, Ouais, t'étais un troublemaker, comme ouais. on dit, tu sais. Puis tu sais aussi la Q aussi, ce qui arrive, j'appelle ça la Q comme si j'étais dans C'est correct. le show ben raide. Mais La Q! la façon dont tu parles, ça passe, man, écoute. La Q, c'est que je pense que c'est 1% des gars qui vont se ramasser dans la NHL. Fait que Ouais. tu veux former des êtres humains, tu veux former des gars qui s'en viennent dans la société avec nous autres. Fait que tu veux t'assurer qu'ils aillent bien à l'école, qu'ils passent bien leur affaire. Puis ils ont moyen de s'en sortir. Puis ça a vraiment changé au cours des années. J'avais lu, il y avait un documentaire sur la LHJMQ. Je pense qu'il est sorti comme de l'année 2004-2005 qui suivait le Dracard de Bécomo. Puis ça Ouais. fait un hostie d'onde de choc. Très bon documentaire d'ailleurs. C'était vraiment Oui. bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça a vraiment changé depuis, puis il essaie de mettre plus l'emphase sur développer des gars, développer des hommes Ouais. de société. Mais je vais amener un Attends. point parce que c'est drôle parce que justement, j'étais avec moi il n'y a pas longtemps, puis je parle avec des gens qui suivent l'organisation de proches, qui sont pas dans l'organisation, mais qui les suivent de proches. Parce que Bécomo est l'équipe qui voyage le plus. Ouais, ça n'a pas de bon Parce sens. que le kilométrage qu'ils font, je veux dire, Ouais, ouais. l'équipe la plus proche, c'est Chicoutimi, qui est presque C'est 4 loin, heures de là. route, 3h30, C'est loin, 4 heures. ça. Sinon, c'est le traversier pour aller de l'autre bord à Rimouski, puis après ça. Tu sais, les autres, quand Ouais. ils s'en vont en Abitibi, là, Ça route c'est en- loin à tabarnak, qu'est-ce que Ouais, c'est? ouais. Et ils disent, puis ça fait des années. Écoute, puis je te parle de ça, moi, l'émission que j'avais, ça remonte à une dizaine d'années. Les coachs demandent moins de games pour être Ouais. capable d'enseigner le hockey. Ouais. Puis, justement, quand j'étais à Bécomo l'autre fois, il me dit, regarde, il dit, les kids ont une game à Québec mardi. Ouais, ça va dans Ils le sont sens. partis la veille, ils ont joué, ils ont voyagé toute la nuit. Ouais. Le lendemain, ils sont scrap. Fait que, hein, T'as déjà puis fait là, un ils voyage recommencent. en autobus, là? Moi, pour vrai, aller à New York en autobus, je suis comme, on va se payer un avion! Ben oui. Fait Imagine qu'imagine, le jour, là. 4 jours de perdu pour une game, c'est 4 Ouais. jours que les jeunes Ça a pas de n'étudient bon pas. sens. Mais non. Mais pourquoi? Mais si tu. Puis là, c'est 68 games qu'ils jouent. Ramener ça, mettons, à 60, je dis n'importe quoi. Ouais, ouais. Les propriétaires veulent pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que tout le monde soit cohérent. Faut que De tout le monde un, soit là, c'est pas vrai que tu vas te rendre millionnaire en étant propriétaire d'une équipe de juniors. Puis À moins aussi, d'être il y a Halifax, plein d'équipes Québec de juniors ou. qui sont. Que c'est la ville. Il y a beaucoup de villes aussi qui possèdent des équipes. Ouais. Que t'es comme. C'est un organisme, là. T'es pas là pour. Non, non. Puis, sincèrement, je le répète, je trouve ça aberrant que tout le monde crie la même affaire. On veut des meilleurs jeunes hommes qui sont moins fatigués, Ouais. qui
qui vont être un des meilleurs joueurs de hockey, mais qui vont le temps d'étudier et d'être justement Mais il y en a qui apprendre sont des êtres impressionnants. humains. Tu sais, Raphaël Harvey-Pinard, en ce moment, là, lui, il était au Husky, puis il a fini à Chicoutimi avec la pandémie, mais ce gars-là a fait ses sciences de la nature pendant qu'il était sur la route de même, puis il y a une excellente cotère, puis la médaille du gouverneur, là. Ouais. Mais ça, c'est un. Mais, non, mais, oui, je dis pas qu'ils sont tous de même, mais je veux juste souligner que, je sais pas, je trouve que des fois, les gens sont comme, ah, Raphaël, un petit gars, je suis comme, il a travaillé fort en tabarnak, ce petit gars-là, là, ça n'a pas de bon sens. Ben, tu vois, justement, c'est des gars, ce que tu viens de dire, justement, en voulant un, je voulais pas être méchant, mais dire, il faut que ça soit des inspirations, ces gars-là, puis faut. Tu sais, c'est une force mentale que t'as pas forcément à 16, 17, 18 ans, là, tu sais, je veux dire, t'es loin. Puis souvent, ouais, pour famille, en esti aussi. ben, souvent, c'est la première fois qu'ils quittent le milieu Puis aussi, familial. quand t'es à Bécomo, si tes parents sont à. Tu peux pas aller voir souvent, là. Non. Gatineau, t'es loin à crise. C'est bien le fun de FaceTime, mais. Et à un moment donné, c'est assez crise de limite. Man. Avant de finir, je peux-tu poser une petite question par rapport à ton amour inconditionnel pour Chantal? Puis à quel point tu aimes cette femme-là? Et puis je veux juste savoir, en fait, c'est quoi... Mais c'est une inspiration, cette femme-là aussi. Tu l'as vu une couple de fois, je pense, maintenant. Oui. Et puis je me demande, tu sais, je veux dire, là, rendu, c'est quoi ta relation avec Chantal en ce moment? Elle est vraiment fine, Chantal, mais c'est juste, si j'avais des jokes sur Chantal dans mon gala juste pour eux, puis à la fin, ils ont appelé Chantal puis qu'elle vient de me déprésenter. C'était magnifique. J'ai braillé dans les bras de Chantal, mais c'est parce que, tu sais, moi, je viens de finir mon premier gala juste pour eux. Tout le stress fait des mois que je prépare ça. Je fais mon punch-out, puis je suis comme, je l'ai eu. J'ai tout landé, tout a bien été. Fait que, genre, tout le stress tombe, puis là, j'entends la voix d'une madame. Je suis comme, c'est pas Pierre-Yves Desmarais, ça. Non. Là, je me réveille, puis c'est Chantal. J'étais juste comme, j'ai perdu la carte, là. Puis j'étais comme, elle a 2 journées de congé dans l'année, là. Donnez-y, pourquoi ils titrent, là, franchement. Puis t'es comme, puis c'est recevoir une surprise. Ouais. T'es quand je suis qui, moi, tabarnak, pour avoir une surprise, hostie? Ben d'un, faut pas voir ça de même, on a tous les défauts de voir ça, puis c'est quoi? C'est quoi votre problème? Mais après ça, c'est souvent dans le show business, tu sais, pas dans le show business, mais quand les gens, tu sais, te posent la question de, tu sais, c'est quoi tes grands souvenirs de carrière, c'est pas tout le temps le nombre de billets vendus, puis des affaires que t'as faites, c'est des moments comme ça, Chantal Maccabé qui te déprésente. C'est comme, allô, Chantal. Puis c'est vrai, c'est impressionnant pour moi, puis c'est aussi de... unanimement, je pense que tout. Ben, non, il y a des gens qui chient sur elle, mais il y a des gens qui chient sur tout le monde, mais la majorité des gens, on tripe sur Chantal, puis je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est avec une bonté de cœur, puis c'est pour les bonnes raisons, puis je la trouve le fun, puis je la trouve vraie, puis j'aimerais ça avoir le vrai livre de toute sa vie avec les vraies informations, les vraies affaires, tout ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que c'est la journée qu'elle va l'écrire. Il va avoir les vraies affaires. Je veux savoir. Je trouve ça le fun, puis c'est aussi de voir une femme dans un milieu rempli d'hommes qui fait sa place, puis qui... Tu sais, aussi, il y a des... Sans chier ces autres... Tu sais, il y a des filles qui sont comme... Mais moi, mes amis, c'est des gars, puis je m'entends bien avec des gars. Puis t'es... Ta gueule, là. Quoi tu parles, là? Tu sais, on appelle ça une pick me girl, là, sur TikTok. C'est les filles qui sont comme... Moi, je suis pas comme les autres filles. Moi, je m'entends bien avec des gars. Puis moi, j'ai plein d'amis gars. Je m'entends bien avec des gars. Je m'entends bien avec les filles aussi. Puis c'est le fun de voir quelqu'un qui rouvre la porte, mais qui a la laisse ouverte pour les autres derrière elle, tu sais, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis ça a fait ça depuis ses débuts. Ouais, puis tout le monde. Puis elle prend le temps aussi avec les gens, puis tout, je la trouve vraiment le fun. Puis après ça, c'est que moi, après ça, j'arrive à RDS, puis les gars sont comme, ben oui, puis tu sais, t'es dans un... Tu sais, aussi, moi, dans le loge de bordel, là, c'est moi, puis c'est Louis T, puis Mike Baudouin qui parlent de leurs enfants. Puis je suis comme, ben oui, ça va être ça. Fait que c'est d'arriver à RDS, je suis pas shifté, puis c'est de voir quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça, puis que c'est pas un problème, puis c'est pas grave, c'est le fun. Bon, prochain invité. Chantal Maccabé, pas le choix. Hey, merci! C'était tellement hot, man! C'est tabarouette! Ouais. Combien de sujets différents qu'on a couverts?